Et bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Apocrypte. Je me fais directement attaquer par des moustiques. En plus les moustiques zombies c'est vachement dangereux, on dirait pas comme ça. Ouais. Bah ils sont particulièrement costauds. Bon, sans plus attendre, hop, on va rogner. Rognons mes frères, voilà, Rognon, mes frères. rognons. Tellement d'efficacité, tellement de professionnalisme. Euh, Oh là là, c'était... Tellement de nuit blanche, non ça va encore. Non, 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 ça. De toute Alors, façon, t'es pas très vivant, donc... c'est vrai, je suis à moitié mort à l'intérieur, partiellement... donc partiellement décomposé, partiellement mort-vivant, partiellement pas vivant, partiellement... tout à fait. Y'a rien qui va en fait, c'est ça. Bon, eh bien, sans plus attendre, donc je vois qu'on a 5, mais c'est un peu de la triche parce qu'il y a mon beau-frère et ma sœur qui sont dans le public, plus Oh. toi, et peut-être un fantôme qui se cache par là, donc finalement, on est deux. C'est pas à faute Ah, mais d'essayer de faire du... ça Mais tu reste sais, intéressant. je pense que tant que tu te seras pas fait greffer une paire de seins magiques et qu'on présentera pas du Minecraft, pas du Minecraft, du Fortnite ou... C'est quoi les trucs à la mode en ce moment? Oh merde, ils Très écoutent. bonne question. Merde, ils écoutaient. Ils écoutaient. Ah con. Faut pas que les gens entendent nos plans. Damn. Tu sais genre, imagine les mecs qui commencent à parler mais en fait genre ils savent pas qu'ils sont en live, tu sais c'est un peu comme une espèce de Truman Show. Genre tu sais ils se filment mais ils pensent que personne les regarde. Genre ouais et tout, on fait des trucs nous les dimanches soirs. Et en fait t'as des centaines de personnes qui les regardent et y a personne. Ils savent pas vraiment. Bah, au moins, c'est très sincère, tu vois. Genre, ils savent pas qu'ils sont... Oui c'est ça, mais c'est le Truman Show du streaming quoi. Donc, ce soir, notre thématique, c'est Monster Hunter. Alors, on va un peu planter le décor, en plus de planter les créatures qui vont avec. Ah, c'est beau, hein. Exactement. C'est beau, Ah, ça, et c'est de la tout, transition. C'est de la transition. Donc, Monster Hunter, c'est une série... Quand est-ce que tu as commencé à jouer à Monster Hunter, toi? Le premier auquel j'ai joué, c'était le 4 sur Ah, 3DS. ouais. Bah, Qui était alors, sorti sur mon 3DS. premier Monster Hunter, moi, c'est celui sur PSP. Et c'est Freedom Unit. On est pas loin Ah, donc l'un pas des... loin des premiers, la- quasiment. Alors Freedom Unite, qui du coup fait partie des variantes un peu spin-off de... Enfin, il y a un truc qui est assez présent dans la licence Monster Hunter, c'est vraiment cette espèce de dichotomie entre les, les, les jeux numérotés, donc qui sont là, on pourrait considérer que la licence principale, et à chaque fois, du coup, et qui du coup désigne un peu les générations. Et à côté, il y avait des jeux qui sont un peu plus expérimentaux par moment, et qui du coup, bah, ça leur permettait de tester d'aller dans des directions, voir un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et bah, régulièrement, ils se retrouvaient que ces choses expérimentales, bah, hop, les jeux suivants numérotés, et bah, hop, il y a des mécaniques qui s'étaient glissées et tout. Ça leur permet un petit peu Alors, de se lâcher un peu plus sur les mécaniques, et du coup, bah, de pouvoir expérimenter des choses. quand tu regardes l'article Wikipédia, et là vraiment c'est là où tu vois, je me suis pas du tout renseigné avant. Euh, Enfin, je Mhm. connais la série, j'ai beaucoup joué, etc. Mais un truc Ouais, vraiment ouais. très intéressant, là, il reprend les bases de Phantasy Star Online. Alors là, ça me trouve le cul. Alors, c'est une très bonne question, parce que du coup, j'en ai jamais entendu Tu connais parler, pas alors que Phantasy pourtant, je me Star suis déjà Online? renseigné plusieurs fois Ah, bah, sur la licence Monster Hunter. Phantasy Star Online, comment expliquer? Ben, c'est un peu finalement le même principe, hein. Et sur le principe, Mhm. c'est un peu ce délire-là, sauf que eux, ben forcément, c'est avec des trucs un peu plus futuristes, etc. Et me souviens avoir déjà vu Phantasy Star Online dans des magazines de consoles quand j'étais plus petit et avoir trop eu envie d'y jouer et de comprendre que jamais je ne pourrais y jouer parce que c'était déjà en ligne et que c'était sur GameCube et que du coup, ça, on n'avait pas. Mais bref, mais ça donnait trop envie quoi. Et bref, pour en revenir au Monster Hunter, donc sur PSP, voilà, si le gameplay et le contenu sont identiques, les possibilités sont différentes. Les joueurs pouvaient pas jouer en ligne. C'est vrai qu'on pouvait faire du local. Et j'ai beaucoup joué en local avec mon meilleur ami. Et du coup, on a énormément Mhm. joué sur Freedom Unit, qui est bourré d'une difficulté et avec des armes, mais qui puait la merde. J'ai pas d'autre mot pour les armes à distance. Tout ce qui était Ouais. arc, fusil arbalète et tout. Si tu jouais en solo, tu étais une daube. Mais Ce alors qui une est bonne daube, hein. tellement étonnant, sachant que maintenant, bah, dans les jeux plus récents, le fusil arbalète, mais c'est fumé! Ah non, là Fusil arbalète, tu défonces tout avec, c'était une daube c'est tellement cendre. incroyable. Parce que faut imaginer que, tu vois, je prends une créature, genre, allez, toute simple, le Kesu. Je l'ai genre Ah, le Ketsu. beaucoup tué. C'est une Le espèce Ketsu. de gros ver de terre aveugle, dégueulasse. Je n'ai vraiment pas d'autre terme pour le décrire, qui fait Mhm. des éclairs et qui est vraiment horrible. Et
Et cette bestiole-là, si tu la tues à l'arc, ça te prend mais 30, entre 20 et 30 minutes, on va dire ça comme ça. Si tu la tues avec n'importe quelle arme de cac, ça te prenait 2 fois moins de temps, à peu près. Et t'en chiais moins finalement. Donc, et c'était pareil pour toutes les autres. Je me suis retrouvé bien plus souvent à court de temps que à court de vie avec l'arc. Très clairement, hein, tu faisais pas de dégâts. Même avec des bonnes armes, même en suivant des tutos, des trucs, on ne plus la merde. Mais bon. Après ça s'est corrigé avec les itérations suivantes et finalement aujourd'hui comme tu dis l'arc et tout c'est devenu quelque chose d'assez puissant. L'arc surtout dans un spot assez étrange parce que l'arc, ce qui est opti avec l'arc, enfin ça l'était dans World et je crois que dans Rise aussi, c'est se battre au cac. Genre tirer les flèches à bout portant, c'est la manière la plus efficace de jouer arc, ce qui du coup est très étrange. Mais par contre les plus arbalètes, eux ils marchent toujours de loin et ils marchent même très très bien parce qu'ils ont des dégâts tout à fait corrects, même pas dégueux. Et ils ont accès à des munitions diverses et variées pour avoir plein d'effets, de statuts et des propriétés et tout. Donc ils peuvent faire tout ce que tu veux. Ils sont polyvalents et en plus ils ont des bons dégâts. Donc, Sans entrer dans les détails, on m'avait montré l'autre jour Brawlhalla, qui est un jeu de combat en 1v1 ou 2v2, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a fait hurler dans ce jeu. Tu parles de personnages qui se battent à l'arc, au corps à corps. Et bah, typiquement, tous les personnages dans le jeu, même s'ils ont des armes, genre des canons et tout le monde se bat au cac. Ouais, même les arcs, effectivement. Même les arcs se battent au cac, les pistolets se battent au cac, les canons se battent au corps à corps. C'est bien connu. Quand tu veux attaquer une muraille, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu jettes le canon dessus. C'est comme ça que ça se passe. Non, tout le monde parce le que sait. du coup, les canons, en fait, toutes les armes sont des shotguns. Ils ne tirent qu'à bout portant et c'est tout. C'est ça. Non, Et c'est comme très ça que ça se passe. Oui, mais il y a même des personnages qui tapent avec leur canon. Parce que. Voilà. Ah, bien mais sûr. bon, c'était la petite divergence. Et pour le coup, on ne rentrera pas dedans. Je le trouve très moyen. Et c'est mon point de vue, mais c'est une autre histoire. Donc voilà. Alors, il faudra voir un autre épisode sur des plateformes fighters. On pourrait faire un épisode sur les plateformes fighters. Ça pourrait être intéressant. Du coup sur Monster Hunter, on y revient, le premier est sorti en 2004 avec son édition la plus récente entre guillemets qui est Rise et World avant qui a fait quand même beaucoup de bruit, plus de bruit entre guillemets, qui a surtout permis je dirais de le populariser. Pour moi World c'est vraiment le maître étalon parce que c'est celui qui est sorti sur PSK, enfin sur PC et qui a vraiment permis du coup à des gens pour qui c'était quelque chose d'assez éloigné, c'était sur Switch avant, sur GameCube, éventuellement sur PSP ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment cette version là pour moi qui a popularisé le truc. Et on est sur un épisode Rise après qui, pour certains, après voilà ça se discute encore une fois, est une moins bonne itération même s'il y a des mécaniques en plus, et une itération qui se fait un peu downgrade parce que bon comme il sort sur Switch, les graphismes ils prennent une grosse claque dans la gueule et finalement c'est important à voir avec Rise et ce qu'il a du coup redonne dans le contexte par rapport à ce que je disais tout à l'heure où il y a ces épisodes un peu plus expérimentaux mais qui ne changent pas, c'est-à-dire qu'en fait Monster Hunter est catégorisé à chaque fois en génération de jeux, à chaque fois qui démarre avec l'épisode numéroté et après les autres jeux qui arrivent après souvent ils sont considérés comme étant dans la même génération. Et par exemple World c'est le 5e, d'ailleurs ils ont fait exprès de pas l'appeler 5 pour pas effrayer les gens, et je pense que c'était un bon move commercial de leur part de ne pas l'avoir appelé 5. Ça a sûrement aidé. Mais en tout cas, c'est le 5e jeu. Et Rise est du coup dans la 5e génération, mais l'épisode expérimental de la 5e génération. Oui, et Wild arrive et le 6. Il est effectivement le 6e. Et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, du coup, que je me rends compte que la mécanique d'avoir par exemple une monture dans Rise est complètement reprise dans Wild, mais a permis de se servir d'expérimentation pour savoir si ça allait bien marcher ou pas, comment l'adapter, etc. Quoi. Ah ouais, ça fait sens, hein. C'est intéressant comme façon de procéder. Capcom, ils ont 2 équipes qui développent les Monster Hunter. Et l'équipe qui développe Wild, c'est la même que celle qui développait World. D'ailleurs, ils ont le même directeur. Celui qui fait Wild, c'est le même directeur que World, mais pas de Iceborne. C'est le directeur de World Vanilla, avant DLC. Et là du coup, Rise, c'est la 2e équipe. Et du coup, Iceborne, c'est la 2e équipe qui a fait ça, je sais pas si Iceborne, c'est la 2e équipe. Alors, Iceborne, pour référence, c'est la version, le DLC de Monster Hunter World. Donc, la version qui est sortie en 2018 sur PS4 et d'énormes extensions sur PC. C'est des extensions, enfin c'est une extension qui est tellement énorme, genre tu multiplies le contenu du jeu, tu ajoutes à peu près 1,2 fois le contenu du jeu. C'est quasiment t'as doublé, voire presque un chouïa plus que doublé. Il faudrait que je le fasse, c'est un jour. Moi je suis un petit joueur, tu vois, j'ai que 67 heures de jeu. C'est fou, hein.
sur Monster Hunter World où je suis vraiment un petit joueur. Clairement, sur World, je suis à 745 environ. Eh ben, Je joue à ça fait World. pas mal. J'ai adoré World et j'ai pas réussi à rentrer dans Rise parce que justement j'aimais moins cet aspect beaucoup plus, bah du coup comme il était plus expérimental évidemment, mais le fait d'aller sur un gameplay beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide, le fait que tous les personnages aient une mobilité de dingue, que les options soient Alors, très poussées, et ça en faisait un jeu qui est relativement profond en termes de gameplay, mais en fait c'est pas ce que je cherche dans un Monster Hunter. c'est bien que tu en parles et ça me permet de revenir un petit peu rapidement au Freedom Unit et pour vous parler un petit peu de l'évolution quand même qu'il y a eu globalement sur les Monster Hunter. Si on prend la série de Freedom Unit, donc la première sur laquelle j'ai commencé, la mobilité c'est quelque chose de non existant. Et quand je dis non existant, je pèse mes mots. Tu te traînes tout le temps, tu es toujours à la ramasse, les esquives sont d'une lenteur terrifiante, et tout est vraiment très très lent, très très difficile. Les ennemis font extrêmement mal, tu te fais punir mais d'une force, même en mode normal, hein, tu vois, c'est pas genre Monster Hunter World, mode normal c'est la balade hein, à côté, hein, vraiment. Là tu te fais punir par tout ce qui bouge, et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, les hitbox sont aux fraises. Ce qui fait que ton pire ennemi dans Freedom Unit, par exemple, c'est cette saloperie, je n'ai pas d'autre terme, pour le plésio. Le plésio. Vous voyez ce gros poisson là hein? Oh qu'il est beau, oh qu'il est magnifique. Ah que je le déteste. Il est pas assez grand. Voilà, vous voyez sa tête là, hop. Et ben sidebox, c'est littéralement... ça c'est toi. Et lui il va faire un espèce de mouvement de côté au-dessus de toi, mais il va te toucher quand même. Parce qu'il en a rien à foutre. Ouais. Vraiment, hein, c'est... Ah oui, il ignore la je le physique connais. et tout ce qui va avec. Hein. Donc ouais, c'est affreux. C'est affreux. Et alors les maps. J'ai pas Oh joué les maps, au jeu, oh là mais là. des gens, j'ai entendu des gens, malgré le fait que j'ai pas joué au jeu, ce mob, tu l'as montré à l'écran, je l'ai reconnu parce que j'ai vu des gens se plaindre de ce truc. Ah mais c'est une fois que tu l'as vu, tu peux pas, tu vois, rien que dans le titre glitch. Et c'est vrai qu'il est, il a une, ouais voilà, tiens, j'en parle directement dans les images. Hitbox, Onija, my hips are moving on their own. Oh mon dieu. Mais c'est complètement vrai, hein, il est, toute sa hitbox est affreuse. Alors, mais il y avait 2-3 systèmes qui étaient intéressants quand même, par exemple comme de la récolte de ressources ou des trucs comme ça. Mais c'est tout des trucs assez, assez vieillots dans les mécaniques, genre t'avais une mine dans le village et tu pouvais aller miner entre chaque mission, mais c'était juste chiant. T'allais faire tes trucs de minage, t'allais éventuellement récupérer un peu de poissons, un peu de trucs et puis voilà quoi. Mais c'était des idées, c'était le début, hein, en même temps il fallait bien commencer quelque part. Donc voilà. Et toi, du coup, tu disais, t'as commencé sur Monster Hunter 4, c'est ça? Je crois que c'est le 4 qui était sur 3DS. Hmm. Ouais, bah j'ai joué aussi. Je l'ai, bah, j'ai rallumé la DS l'autre jour et je l'ai aussi. J'ai l'autre aussi. Attends, j'ai un Alors, autre Monster j'ai Hunter sur DS, c'est beaucoup lequel? moins joué qu'à World. Je suis vraiment pas allé si loin que ça dedans. Mais, du coup, je l'ai quand même pas mal apprécié. Il y avait une version, pareil, sur DS où tu as beaucoup de flotte. Bah, ça doit être Monster Hunter 3, C'est le ouais. 3. C'est le 3. C'est Tri. J'y ai joué au 3 aussi. Ça Et il y a s'appelle une Tri. quantité de flotte dedans, c'est très C'est là où compliqué. ils ont introduit le combat sous-marin, avec l'exploration sous-marine, et que du coup tu pouvais te battre. Il y avait le monstre principal de ce jeu-là était un monstre sous-marin. Ouais, mais le plus beau c'était le Zinogre. Zinogre for the win. J'ai C'est ramené très du cool. Japon une figurine de Zinogre que j'ai dans ma vitrine. Je ne vais pas le sortir parce qu'après ça va être la galère pour le remettre. Mais je tiens à ce qu'on le sache. Ouais, je Il me est souviens, là, il effectivement, attend. je l'ai vu. Il est là, il est beau. Et un Hunter en Zinogre aussi d'ailleurs. D'ailleurs, Ils sont dans le plutôt jolis. prochain là, Wilds, l'exploration des zones sous-marines, il y en aura, avec de l'exploration sous-marine, mais pas de combat. Ça a été annoncé qu'en quoi il n'y aura pas de combat. Ce sera seulement des petites sections d'exploration où on nage. Je Et comprends. ça promet d'être sympathique. Mais c'est logique qu'ils vont pas attribuer du temps de développement sur le combat sous-marin. C'était particulier. Certains ont aimé, certains n'ont pas aimé. Donc ils sont plus focus sur Bah, le fait d'avoir un système de combat un peu plus poussé hmm. au sol. Et c'est très bien. Bah, je te propose un truc, c'est qu'on se regarde un petit trailer. On peut regarder un Voilà, on trailer regarde un si trailer tu veux. et puis après on se lance dans notre sujet. Ça peut être pas mal.
Totalement. comme Bah, alors je l'ai déjà introduction. vu, le dernier Tu trailer, as je vu l'ai déjà lequel vu. toi? Moi j'ai pas vu, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le Euh, deuxième et le troisième. le troisième, bah, le troisième, je l'ai déjà vu, donc je te propose de le regarder. De toute façon, j'aurai un décalage sur le retour. Bah, c'est pas du tout grave, parce que du coup, je le connais déjà. Donc, Eh ben c'est parti vas-y, alors. te gêne pas, regarde-le. De toute façon, 2025, ça va être une très grosse année pour le jeu, globalement. C'est ça, ouais. 2024, on a une année relativement calme, façon de parler. Hein, il y a quand même eu deux trois grosses sorties. Relativement calme. Il y a eu Il le y a eu DLC d'Elden le Ring. tabac phénoménal de 2024. Il y a eu le tabac. Alors oui, effectivement, il y a eu le DLC Elden Ring. Il y a eu la frappe énorme de Helldivers 2 au début d'année qui a beaucoup de mal là, actuellement, mais il y a des retours du directeur du Ouais, développement ouais, c'est vrai qui qu'il dit y qu'ils a ont eu beaucoup ça, de ouais. choses prévues. Donc je suis Confirme. optimiste, vraiment. Et tout Ouais, récemment, mais vraiment tout récemment, là dans les derniers jours, on a Black Myth Wukong qui fait qui est sorti. Ouais. parler autant de lui en bien que pour quelques petites polémiques. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, mais elles sont relativement risibles comparativement au... Mon Dieu, 360... Ah bah tiens, 300 Gunslinger 2025. Oh, c'est gentil, mais ce sera plutôt... Si on le sort en 2025, on est foutu. On le sortira plutôt fin 2024 parce que 2025 il va y avoir quand même GTA et du coup rien que En ça plus, te GTA, Monster Hunter, Doom Eternal, enfin pas Doom Eternal, Doom Doom Dark Ages. Dark Age. Donc là tu fais t'as déjà des poids lourds mais Il va y avoir monumentales des comme énormes ça. sorties. Ah ouais, non, c'est mort. Tu le sors avant GTA, t'es sûr que là enfin après GTA t'es éclipsé, tu n'existes pas. Je pense franchement que la sortie de GTA, honnêtement, t'as facile 5 mois, peut-être, ou juste, Ah ouais. il n'y a rien d'autre. Non, il y aura Tu, rien tu d'autre. peux Bah, rien faire d'autre. clairement, quiconque Il sort en sortira milieu quelque d'année, chose à ce jusqu'à la fin de moment-là. l'année, ça sert à rien. C'est laissé Mais tomber. c'est pour ça qu'on vise une sortie en décembre. Décembre, c'est relativement calme pour la sortie de jeu cette année. Donc, on préférerait faire à ce moment-là. Quitte à faire un early access et à terminer plus tard s'il faut. Mais clairement, si on Ouais. sort après, on est foutu. Hein. Éventuellement janvier, février, mais après, jamais, jamais, jamais. Mais ça nous permet de vérifier la petite Black Myth Wukong disent qu'ils ont vendu plus de 10 millions de copies. Si on s'en tient à la formule classique, on prend le nombre d'évaluations x 30, on voit qu'on est à 11 117 000 rien que sur Steam. Ça me paraît complètement probable. Ils le disaient Mhm. qu'ils avaient vendu plus de 10 millions de copies, voilà. Donc si vous regardez ce petit chiffre, ça c'est le nombre de copies vendues. Si on regarde le petit chiffre auquel c'est vendu 60 en admettant, ça fait un petit chiffre, ah ouais, 667 millions de ventes. Enfin, ça va, c'est honnête. Après, à voir avec la part que prend Steam, Évidemment, mais évidemment. c'est pas mal. On est sur du Ça pas mal. va, on est sur du... C'est honnête, honnête. Et je ne connaissais pas Mhm. du tout ce studio Game Science, ils avaient fait d'autres trucs? Art of War, Red Tide? Euh, et C'est ben, pas du honnêtement, tout. ils n'ont été connus ces dernières années pour ça. Donc, Pour Black... ouais, effectivement, Ah, ça a ouais, l'air sympathique ça. il Il y est, a un truc en 1v1 où tu lances tes armées les unes contre les autres. Ouais, c'est ça, établir une troupe, sélectionner une race, choisissez des unités, envoyer la troupe, disposez 12 secondes pour vous préparer durant chaque vague, observer le combat, détruire... Ah ouais, c'est une espèce de... Je veux dire de tower defense, d'attaque de golem. C'était un truc qui existait ça sur... Alors, on y revient toujours à ces fameux golems, hein. Mais... genre. Bah, que veux-tu? Mais sur StarCraft 1, déjà à l'époque, il y avait des maps particulières. Et il y avait une map Mhm. très connue qui s'appelait la map Golem. Et la map Golem, en Ouais. gros, c'est tu vois, alors c'est un peu vieillot hein, dans le. J'essaie de vous présenter ça rapidement et puis on passe à Monster Hunter. En gros, tu choisissais une unité parmi plusieurs et ensuite ça te les faisait pop dans ton coin de map et tu devais essayer de prendre le centre pour gagner des points. Et, et tu choisissais les créatures que tu voulais. Et l'idée c'est que tu essayais de t'adapter à ce que prenaient les autres pour pouvoir les counter. Et du coup, ça a donné un peu ce jeu de vagues ce type de jeu-là, de vagues de créatures que tu Mhm. envoies, tout comme ils avaient fait un autre style qui était le cover tops, ils appelaient ça, ou les tactical, où en gros, tu avais une toute petite, quelques unités seulement, et tu devais essayer de finir des missions un petit peu spécifiques avec. C'était très intéressant et assez Ouais. difficile. Mais nous nous éloignons du sujet, revenons à notre Monster Hunter. Alors. Revenons au Monster Hunter. Tout à fait. Donc ce soir, on s'est donné comme, après vous avoir présenté un petit peu rapidement, on va donc s'attaquer. Je rappelle le principe du die quand même, c'est assez vite ça. Mais C'est donc design... Alors il faut que je change peut-être d'ailleurs ici.
Design, Effectivement, parce qu'on a imagination, fait un peu. émergence, mais c'est idée normalement. Enfin, je mets plus idée maintenant. Alors, hop. Et on n'a plus notre invité d'ailleurs. Il y avait marqué notre invité de ce soir, mais du coup ce n'est plus le cas. Et tout à fait, il n'est pas. Attends, pendant que tu modifies, je vais reprendre. Vas-y. Donc oui, donc c'est une émission dans laquelle on va prendre un jeu déjà existant et on va essayer d'y ajouter une mécanique ou un nouveau contenu ou quelque chose de nouveau qui ne dénature pas ce qu'est le jeu en lui-même et qui ferait presque office un petit peu d'extension, de mise à jour, de DLC, un peu comme vous voulez appeler ça. Et donc là, du coup, on va être sur, donc comme ce soir, sur Monster Hunter. Et donc on va d'abord relever des problématiques qu'on a, ou alors des idées qu'on aimerait, des sujets qu'on aimerait aborder. Et ensuite, on va en discuter, trouver du coup ben, l'aspect nouveau, itérer dessus, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui a un rendu ou qu'on peut vraiment décrire et qui du coup se tient. Et qui nous conviennent, tout à fait. Donc d'ailleurs, Mhm. les autres dice sont sur la chaîne YouTube de l'Apocrypte, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura d'autres contenus qui devront être postés aussi d'ici que j'ai le temps. Parce que ça, c'est devenu une donnée très problématique. Bah ça, oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Là, je t'avoue, je me rends compte que cette semaine, je n'ai pas eu le temps de jouer à un seul jeu. Ce qui est un peu étrange, presque dit comme ça, tu vois. Le seul jeu auquel j'ai joué il y a 2 semaines à Terraria, et sinon j'ai joué à Golf Waouh. Slinger, mais c'est pour des besoins de Oui, développement, donc voilà. Donc ce soir, ouais, ce qui peut être. sur Monster Hunter, on avait déjà un petit peu une petite idée. En général, on cherchait un peu, on propose des trucs, mais là, on était déjà assez entendu sur cette histoire de mécanique qu'on allait rajouter. Et c'est à la fois relativement simple, mais on va essayer de rendre Mhm. ça plus intéressant, c'est à savoir rajouter des armes. Alors, dans Monster Hunter, il y a déjà un paquet d'armes, hein. Euh, 14, pour être voilà, précis. on va vous donner la liste, histoire qu'on fasse pas de redite. Ce serait quand même dommage. Donc on a la grande épée. Alors, on va faire la petite liste. Voilà, liste des armes existantes. Hop, je vais demander hop, à Fantôme de nous faire la liste. Ouais. De lister juste les noms. Oui, oui, juste les noms Mhm. des armes. Hop. Et du coup, d'où venait aussi un peu cette. Enfin, du coup, par rapport à moi, pourquoi est-ce que cette idée des armes m'intéressait aussi? C'est qu'en fait, bah, comme il y a le prochain jeu qui arrive et que pour l'instant ils n'ont pas parlé d'ajouter de nouvelles armes, je me disais, bah, justement, la dernière fois que des armes ont été ajoutées au jeu, enfin la licence, c'était dans le quatrième opus, donc, qui est arrivé sur 3DS dans sa version Ultimate. Et je me suis dit, mais. Et ils les avaient ajoutés par deux, parce qu'à chaque fois, je pense qu'ils veulent conserver un nombre pair, j'imagine. Et du coup, bah, je me disais, bah, c'est bizarre parce que ça fait quand même bah, depuis le 4, du coup le 5, les spin-offs, et là du coup le 6 qui arrive, on est toujours à 14 armes. Et bah, est-ce qu'on pourrait pas en avoir plus? Du coup, bah, c'était parti vraiment c'était vraiment parti de là. Alors, faut savoir qu'en plus, technique. Alors, par deux, tu te dis? T'es sûr de toi là, hein? Ouais, Il me semble que le dans le insectoglaive est 4. arrivé tout seul, hein. Non, l'insectoglaive est arrivé en même temps que la Volto-hache, la hache que tu peux ranger dans Ok. un bouclier et Ah qui se transforme en oui. une très grande hache. Les deux sont arrivés en même temps que Et du coup, la morpho-hache est arrivée avec quoi? la morpho-hache est arrivée bien plus tôt. Ah bon? Ouais, je crois que les armes Alors elles attends, sont arrivées voyons par deux voir. à chaque fois. Morpho-hache, nanana, elle est arrivée elle est arrivée dans Monster Hunter 3, ça je m'en souviens. Mhm. Volto-hache est arrivé dans le 4, donc, et l'insectoglaive, où est-il? Insectoglaive? L'insectoglaive est ajouté dans le 4. Insect. Bah, du coup, dans Tree, il est peut-être arrivé tout seul, hein, finalement. Ça serait surprenant, il y avait déjà un nombre impair d'armes. Il est pas arrivé en même temps que la gun lance par hasard? Non, la gun lance existait déjà sur Freedom Unit. Hmm. Fusil arbalète moyen, ça existe ça? Non, non, pas du tout. Ah, si, c'était dans le 3, apparemment uniquement, mais ça me dit rien du tout, je me souviens même plus qu'il y avait ça. Comme quoi. Bon, en tout cas. Ah, alors ce serait peut-être ça du coup qui est arrivé et qui essaie de retiré. Étrange. Hmm, Moi, peut-être. ce qui me surprend, c'est que ça veut dire qu'à un moment ils avaient un nombre impair et ça les a pas dérangés. Bah, Oui, alors, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, oui,
Ça doit être ça en tout cas, parce que je vois pas d'autres. Non, toutes les autres elles étaient déjà là. Grande épée, épée longue, épée bouclier, ça y était. Double lame aussi, marteau, corne de chasse, lance, gun lance et fusil arbalète léger, lourd, arc, c'était déjà dans Freedom Unit. Donc les 3 nouvelles armes entre guillemets, c'est la morpho-hache, la volto-hache et l'insectoglaive. Et alors, ça va faire peut-être criser certains, mais je trouve que la volto-hache, typiquement pour moi, c'est une arme mais complètement accessoire. Et complètement accessoire, tout comme la morpho-hache encore, c'est pas ça parce qu'il y a le côté passer de épée bouclier à une grosse arme lourde, mais alors la volto-hache, je n'en comprends pas l'intérêt. Encore une Là, fois, tu les inverses. t'es sûr? La morpho, c'est celle qui alterne entre grande hache, grande épée, et la Ah, volto, c'est voilà, celle bon qui. bah alors effectivement j'inverse. Donc c'est pour moi c'est celle qui te donne 2 armes lourdes et l'autre qui te transforme épée bouclier en une arme lourde. Là c'est plus intéressant, je trouve. Effectivement. Après, bon, je pourrais pas dire du mal de la morpho, sachant que c'est l'une des 2 armes que j'adore jouer, donc j'aurais du mal à Tu dire. peux pas dire À ah, dire c'est du de la mal merde dessus. et tout, non. Mais ouais, je vois le truc. Alors, Mm. leur gameplay sont quand même, c'est pas 2 armes lourdes, et c'est pour ça que c'est plutôt sympa. C'est qu'elles ont des usages un peu spécifiques, là où le mode H sera mobilité moyenne avec vitesse d'attaque moyenne, mais grande portée, mais dégâts pas énormes. Donc c'est plus la version un peu généraliste de l'arme. Et le mode H, le mode épée, on perd toute la mobilité. Par contre, vitesse d'attaque vachement plus élevée et gros dégâts. Donc Ok. c'est plaisant à jouer parce qu'il y a un petit peu ce truc de, tu peux avoir un playstyle équilibré et quand tu as une ouverture, hop, passage en mode offensif. Et par contre, du coup, faut arrêter l'offense lorsque tu es dans une situation, faut savoir quand s'arrêter. Ok. Mais c'est cool. Je vois, je vois. Et ben du coup moi c'était plutôt enfin arc du coup sur Freedom Unit et double lame, mais c'était extrêmement punitif de jouer double lame. Tu te faisais défalquer stock de l'humanité très clairement. Et Ouais. ensuite, j'ai joué plutôt. Quand l'insectoglaive est sorti, je suis passé full insectoglaive et fusil arbalète léger. C'est mes Alors, il deux y a armes. eu une Si j'ai 2 armes période. de prédilection, c'est insectoglaive et fusil arbalète léger. Insectoglaive étant Hmm. ce qui se rapproche le plus, enfin ce qui se rapprochait le plus pour moi d'une arme mi-distance, c'est-à-dire de vraiment pouvoir les tabasser au corps à corps et en même temps d'avoir l'insecte pour se booster et taper un petit peu avec. C'était quelque chose qui me Mhm. faisait extrêmement plaisir et qui se rapprochait le plus aussi d'une Là, c'est classe un d'invocateur invocateur. entre guillemets. Ouais, bien sûr, On évidemment. y revient, hein, c'est mes démons. Hein. C'est chose que tu aimes, bien sûr. De toute façon, tu Il y verras a dans une les arme armes qui qu'on va d'ailleurs proposer. n'est Hein. pas restée. Alors, une arme qui avait été introduite dans un spin-off, je crois. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était Frontier Z ou un truc comme ça. Qui était le boomerang magnétique ou le magnet spike, je crois. Ah ouais? Qui était une arme qui apparemment était cramée en termes de puissance. Et elle n'est jamais revenue. J'avais Et envie. c'était C'est un normal, boomerang c'était un magnétique boomerang qui fonctionnait pas du coup. où en fait dans des jeux où la mobilité était très basse, c'était une arme où le joueur pouvait soit tracter le boomerang vers lui par magnétisme, soit se tracter vers l'ennemi. Du coup, genre il jetait le boomerang puis genre vers l'ennemi comme ça, ou s'éloigner, genre se répulsion, attirer. Et apparemment ça augmentait les dégâts. Donc en fait ça surpassait tout ce que le jeu, tout ce que les autres armes du jeu pouvaient faire. Et on va passer aux armes. Alors, est-ce que toi tu as Alors du déjà coup, des idées avant de partir d'armes? sur des armes, parce que l'idée serait qu'on va faire à nouveau 3 peut-être. 2-3. Parce que là, par exemple, j'ai déjà prototypé. De mon côté, j'avais déjà fait il y a un petit peu de temps 2 armes, mais où j'ai déjà pensé tout leur gameplay. Bah, Donc celles-là, elles sont éventuellement on complètes, parle de celle-ci rapidement et puis on part mais vraiment sur des donc je nouvelles. peux les aborder. Mais j'en ai 3 où en fait j'ai leur concept, mais j'ai pas approfondi leur gameplay. J'ai pas encore Ah, trouvé comment bon, vraiment on va faire le ça faire alors. fonctionner. Arme Donc, spectre, arme lead deck. si tu as. Donc si tu veux, tu peux commencer à parler de... Parce que c'est vrai qu'on sait... En fait, l'origine du die, littéralement, et même de cette émission, finalement, c'est un peu cette discussion qu'on avait eue sur Monster Hunter. Et du coup, bah, je trouve que c'est intéressant qu'on l'aborde quand même. Parce qu'on s'est dit, tiens, faisons l'exercice pour rigoler. Et finalement, ça serait intéressant d'aller Mais plus loin et attends, tout. c'est rigolo, mais en vrai, on pourrait pas le faire plus concrètement. Genre, C'est oui. ça. Et du coup, voilà. Donc moi je me souviens, j'avais proposé une arme, enfin toi t'en avais 2 c'est ça? T'as tes images et tout? Je vais, Pas si je vais j'avais gardé séparer, les je vais trucs. séparer en deux. Je vais séparer en deux, comme ça, je peux juste les aborder et puis je passe directement à la suite. Ouais. Comme ça, Ah parce bah. que je vais pas aller très loin avec.
Je vais juste les expliquer et puis après j'irai sur celles que j'ai envie qu'on en discute parce que c'est celles-là qui vont être intéressantes à discuter. Les autres, elles sont déjà conçues, il n'y a pas de... Et je suis très satisfait de la direction qu'elles ont. Alors, ouais. Alors moi j'avais proposé un harpon. C'est une arme où le principe du harpon, c'était de pouvoir planter tout simplement des harpons dans la wyvern, le dragon, la bestiole, et de les planter ensuite, dans le sol. Et donc dans une idée de restreinte de la créature. Et en plus de ça, on aurait pu mettre dans les espèces de piliers plantés au sol des essences ou des trucs comme ça pour leur donner des effets élémentaires. Par exemple, si vous plantiez un pilier électrique, eh ben, ça allait donner un effet électrique en continu à la créature tant qu'elle restait dans la zone du grappin, tout en restreignant sa mobilité. Il y aurait aussi un côté approche rapide qui aurait permis aux joueurs de se rapprocher avec son harpon en tirant et en se faisant rapidement tirer vers la créature. Et le harpon pouvait se transformer en faux. C'était le harpon faux. Avec une espèce de baïonnette au bout qui permettait de passer du corps à corps à la distance. Donc voilà. Et du coup après... Attends, j'ai pas fini. Donc bah vas-y, je te laisse présenter tes... Alors les armes que j'avais déjà, alors le concept des armes que j'avais déjà c'était... Attends, tu sais quoi, je vais t'envoyer l'image. Je vais te rescreen le truc au cas où tu ne l'aurais plus. Celles qui étaient déjà conçues, donc c'est les deux premières. Je te renvoie, si tu peux les montrer. C'était donc l'encensoir et la griffe fouet. À la base, je partais au début pour l'encensoir, je me disais, il y a quelque chose quel archétype n'est pas représenté, et je me disais, c'est l'archétype un peu plus magique, je dirais, quelque chose de magique, mais tu peux pas vraiment aborder l'aspect magique, vu que les personnages n'ont pas accès à de la magie à proprement parler. Ouais, alors déjà qu'ils arrivent à soulever ce qu'ils soulèvent, si ça c'est pas de la magie. Oui, alors là-dessus, mais ils carburent quand même sur des repas à base de 8000 calories, donc pourquoi pas. Ouais. Alors... Donc, l'intérêt de l'encensoir, c'était une arme où tout son gameplay tourne autour du fait que sur les deux boutons d'attaque, parce qu'il y a à chaque fois souvent deux boutons d'attaque, l'un sert à juste attaquer avec la partie de l'encensoir qui est reliée à l'encensoir, avec la longue chaîne, et cette partie-là laisse une traînée de poudre un peu qui flotte dans les airs pendant quelques instants, et sur chacune de ces attaques, si on maintient le bouton, et bien, le personnage va continuer de faire tourner l'encensoir autour du manche et donc infliger des dégâts. L'intérêt, c'est que ce soit une arme contondante qui fait pas beaucoup de dégâts, fait des dégâts quand même très modérés, mais tout l'intérêt de l'arme est que cette brume, cette fumée qu'on laisse ne fait rien, sauf que quand on appuie sur le deuxième bouton, le personnage fait claquer des silex qui sont à l'autre extrémité du bâton et qui vont créer une étincelle, et si cette étincelle touche la fumée éclate un peu comme un nuage de pétard. Et ça inflige encore plus de dégâts contondants. Et du coup, l'intérêt de cette arme, c'est une arme qui peut potentiellement étourdir les monstres très très vite, mais ça demande beaucoup plus de positionnement. Et dans l'idée, c'est censé être une sorte de marteau, mais qui a plus de range, qui va plus vite. Parce que du coup, quand je dis marteau, parce que c'est le marteau qui a les dégâts de frappe. Donc c'est l'intérêt d'avoir cette arme, des dégâts contondants. Et du coup, c'est l'intérêt d'avoir cette arme qui a plus d'allonge, qui permet de placer comme ça des petits nuages qu'on peut faire éclater. Et avec, à la base, l'intérêt, je me disais, c'était qu'on puisse utiliser des fioles dessus pour changer ce que fait l'explosion. Par défaut, l'explosion de pétard inflige du contondant aussi, pour étourdir les monstres. Mais du coup, on pourrait mettre du poison, de l'explosion, c'est bizarre dit comme ça, du sommeil, etc. Ouais, moi je trouve que l'idée était vraiment très bonne en vrai. L'autre arme est du coup la griffe fouet. Et c'est donc des morceaux soit de chitine ou alors juste d'écailles de monstres qui du coup sont tout le long du bras avec une poignée au niveau de la main et des griffes autant sur le morceau qui est au niveau de la main que celui qui est au niveau de l'épaule. Donc ça remonte tout le long du bras et toutes ces plaques sont reliées par des sortes de câbles. Et l'intérêt de l'arme, c'est que c'est une arme qui est très rapide, mais extrêmement peu de portée, et d'ailleurs on n'a qu'un seul bras pour frapper. Et elle a toute une mécanique de deflect, où quand on appuie, on peut se mettre en position de garde, et si on appuie sur un bouton pendant la position de garde, le personnage s'incline un peu sur le côté, et l'intérêt est de faire glisser les attaques des monstres sur l'arme, pour du coup justement pouvoir l'aiguiser un tout petit peu, et lui mettre un bonus qui réduit grandement la perte de tranchant de l'arme,
Pourquoi? Parce que cette arme, on peut la dérouler du bras lorsqu'elle est accrochée sur l'épaule, et donc ça en devient une sorte de grand fouet où on la tient toujours par la même poignée, mais par contre ce qui était accroché sur tout le long du bras et de l'épaule se retrouve déroulé et les parties sont séparées et espacées via les câbles, et là du coup ça devient une arme qui est très peu mobile, mais où du coup ça frappe plusieurs fois à chaque fois que ça passe à travers le monstre, ça peut faire des gros dégâts, mais ça détruit la durabilité de l'arme, ce qui du coup implique qu'il faut quand même régulièrement, soit on la défonce, puis on la range, puis on l'aiguise et c'est long, soit on utilise l'aspect de la rengainer, déflecte pour permettre de gagner ce bonus de peu de temporaire, de peu de perte de tranchant, et ensuite comme ça alterner entre les deux. Et je pensais à aussi lui avoir peut-être un système de, si on frappe avec le fouet par exemple verticalement pour l'ancrer dans le sol et puis tracter pour essayer un petit peu de la remettre sur son bras tout en sans savoir un petit peu presque de grappin. Donc c'était ça l'idée de ces deux armes que j'avais déjà pensé au préalable. Ok, bah c'est déjà des concepts qui du coup, comme on l'en a déjà parlé, étaient déjà très avancés, donc effectivement qui rentraient pas dans le contexte du c'est pour ça que j'ai pas grand chose à discuter dessus. Mais elles sont déjà super bien avancées et du coup déjà vachement intéressantes. Ce que je propose, c'est on présente rapidement les armes qu'on va proposer, après on en parle un peu plus une par une, on va dire ça. J'ai pas de nom, et en fait ce sera plus un concept justement qui se sera développé. Donc le principe c'est que j'ai j'ai plusieurs envies. Il y a le fait qu'il n'y ait pas d'invocation, hein, encore une fois, hein, bien évidemment, si je peux en placer quelque part, je le ferai. Et j'aimerais bien qu'il y ait un truc qui, justement, soit en rapport avec ça, avec Monster Hunter. Donc j'ai pas encore d'idée pour ce nom-là, j'ai appelé ça le lance-golem, mais c'est un peu un croisement entre un lance-pierre et un truc qui va te permettre de créer un golem, en fait. C'est-à-dire que... Bon, je développerai après, mais voilà, j'aimerais faire un truc qui soit en rapport avec le lance-pierre et avec la... Ton arme pose piège, pose construction, j'ai une idée parce que c'est un truc auquel j'avais déjà pensé une fois. On en parlera après. J'ai l'idée j'aime bien la corne de chasse dans son idée de poser des buffs ou des trucs comme ça. Mais je trouve que on en a déjà parlé, il faut parler, etc. Et c'est pas très intéressant. Et surtout, il n'y a aucune classe pour moi qui crée à l'heure actuelle du décor ou des éléments qui vont parfois soit handicaper le monstre ou un truc comme ça. Donc j'aimerais bien une idée d'un mec qui qui se bat avec un totem géant. Et qui peut, il en aurait peut-être pas qu'un, il pourrait en avoir plusieurs, et il pourrait les planter dans le sol pour créer des buffs ou des debuffs pour la créature ou pour ses alliés. Et ça ferait des zones, et plus il se battrait dans la zone de son totem, plus l'effet serait puissant. Sachant qu'il aurait des moves comme par exemple, il pourrait prendre le totem à l'emplacement où il est, et le relancer dans la zone dans laquelle il veut se fighter, ou le reprendre sur son dos et que ça fasse un effet autour de lui en permanence. Donc il y a vraiment ce côté... il se bat tout le temps avec son totem et il peut faire des trucs cool avec, ce qui vont le booster, etc. Ça, du coup, on en parlera un peu plus en détail. Et mon dernier, c'est pareil, c'est dans l'idée d'avoir... on peut poser des pièges avant, se préparer. On peut éventuellement poser des fausses, des trucs comme ça, mais il n'y a pas une arme vraiment qui est centrée autour de cette idée de changer le terrain, de poser une barricade, de créer une tourelle ou des trucs comme ça. Donc moi c'est pose piège, construction, tourelle. Tu vois vraiment c'est un méga mix. J'aimerais bien un truc vraiment genre ok j'ai préparé la zone et tout. Là on va le cueillir ou vous me laissez le temps, je pose 3 tourelles comme ça, vous l'empêchez de bouger ou des lance-filets ou des trucs comme ça. Ou alors une arme qui aurait un potentiel de dégâts qui est très très grand. Mais ça demande toujours un truc de setup et le monstre doit être à un endroit spécifique. Donc soit il faut le temps d'une embuscade, soit il faut que des alliés distraient le monstre pendant que tu es en train de le faire. Et du coup, tout serait organisé comme ça. Je vois le truc. Voilà, mais j'ai plusieurs idées d'armes pour ça, mais faudra qu'on en parle un petit peu après. Donc vas-y, je te laisse. Okay. Et j'en ai une quatrième. Moi, coup, je te propose qu'on la fera, et je pense qu'elle te plaira beaucoup. En fait, je demandais en même temps à Fantôme des idées pour cette arme-là de la troisième. Parce que je savais pas trop sous quel impact. Et il me propose ceci, et je le trouve trop bien. C'est le fleuret Magitech. Et je suis sûr que le concept va te plaire. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Non, genre comment toi tu l'avais appelé Fantôme. Je crois que tu l'avais écrit comme ça. Non, maintenant c'est le Fantôme classique.
simple. Ah, tu l'as juste écrit comme ça? Ok. Ouais. J'ai dit tant qu'à faire, moi je suis un spectre, lui c'est un Oui, fantôme. bah, tant que c'est On est lui qui potes. propose, et bah, voyons dans quelle direction Et on je peut vous partir. donnerai et je donnerai sa proposition à la fin et tu vas voir, c'est vraiment très Ok. intéressant. Et bah du coup, alors moi la première que je pensais, c'était alors un étendard. Alors pas que, l'idée c'était une hallebarde avec un drapeau, une grande hallebarde avec un étendard derrière qui lui est accroché. Et l'intérêt c'est une arme, parce que je me suis dit là, bah, on peut voir avec la corne de chasse, ils ont vraiment essayé de l'éloigner de son aspect. C'est pas une arme de soutien, c'est une vraie arme. Jouez-la, c'est pas du soutien. Vraiment ils ont dit c'est une arme, et oh, les bonus des musiques s'appliquent aussi aux alliés. Alors c'est vraiment pendant le trailer qu'ils disent ça. Et là où je me suis dit, bah, j'aimerais bien voir comme ça cet étendard où bah, c'est une arme qui aurait pas mal de portée, qui serait lente, et qui ferait des dégâts plutôt bons, mais c'est pas forcément l'idéal. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on taperait avec, le personnage pousserait une sorte de cri de guerre, où une zone autour de lui, se déploie, il y a un rayon. Et si tous les alliés qui sont dans ce rayon vont recevoir, le temps de l'attaque, un buff, qui dépendrait de l'attaque. Est-ce que on pourrait pas combiner le totem et l'étendard? Genre en fait, il a le totem d'un côté et l'étendard de l'autre. Tu vois, genre il plante son totem et il fout des coups d'étendard, enfin tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a carrément moyen de combiner les deux, tu vois. Après, dans ton histoire de totem, il y a aussi. Alors, je termine Vas-y, vas-y. de voir les autres, et puis je reviens dessus parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on pourrait combiner. Et donc, avec l'intérêt que du coup, les différentes zones d'effet, imaginons une attaque où le personnage charge en avant, et ça augmente la vitesse de déplacement de tous les chasseurs, comme ça, genre une sorte de charger en avant, et du coup, tous tes alliés te courent avec toi. Pour avoir vraiment cette arme de soutien, mais pas juste oh, je suis un soutien à côté. Non, non, genre je suis soutien, mais dans le fight. Et je me débrouille pour faire en sorte que mes alliés se battent en même temps que moi. La Grande Fronde, c'était pour pallier les deux autres armes, donc Grande Fronde et Boomerang Chain. C'est parce qu'en fait, je n'aime pas à quel point il y a trop peu d'armes à distance, je trouve, dans mon center. Il y en a 3, et les deux, il y en a 2, c'est juste des guns. Donc je me dis, j'aimerais qu'il y en ait plus de variété dans les armes de distance. Donc c'est pour ça que j'ai pensé par exemple à la Grande Fronde, qui serait une arme où on pourrait la tenir soit une sorte de gros lance-pierre avec un manche très long. On pourrait tenir soit à une main, et donc avec l'autre main on tire sur la corde pour tirer les projectiles, ou alors la planter dans le sol, et du coup pouvoir tirer à deux mains. On perd du coup le fait de pouvoir bouger, mais on gagne beaucoup en puissance de tir. C'était ça juste le coup là, mais je suis pas allé plus loin là-dessus. Il y avait une suggestion de fantôme un peu comme ça, Mhm. qui était la lance-tour. Où en gros, c'était une lance, comme la lance un peu traditionnelle, sauf que tu pouvais la planter dans le sol et elle peut se transformer en tourelle. Ah bah du coup ça serait dans cette idée de la Grande Fronde. Mais le truc c'est que la lance il y en a déjà deux. Ouais, Donc non, c'est j'aimerais bien déjà tenter, suffisant. Mais... et ça fait aussi arme de mêlée, et j'ai vraiment envie que ça ne soit pas une arme de mêlée. Alors je c'est suis vraiment d'accord. que distance. D'accord, je suis Et le d'accord. dernier, le boomerang chain, et c'était, je repensais à cette idée de un boomerang c'est cool, c'est à distance. Le problème c'est que boomerang il peut pas forcément revenir tout le temps. Et je me dis pourquoi pas un boomerang où sur la pointe, on va dire la tête, l'axe central du boomerang, tu mettrais une sorte de point de rotation, auquel une sorte de poulie sur lequel serait accrochée une chaîne. Et donc le chasseur peut occasionnellement genre frapper avec le boomerang genre au corps à corps, c'est pas très efficace, c'est pas très intéressant, mais il peut genre lancer le boomerang, et le boomerang vole, il va revenir tout seul, mais le chasseur peut aussi genre tirer un coup sec sur la chaîne, et ça ramène le boomerang vers lui, et faire des sortes d'interactions comme ça à base de lancer, ramener, le laisser traîner sur le sol, le faire rouler, ou je Sauf sais pas qu'un trop, boomerang, vraiment pourquoi juste le pas un concept, crochet? c'est sympa. Un crochet? Ouais, tu connais cette arme le nom est imprononçable, les Kusarigama. Cette espèce de petites faux là. C'est des faux en fait Oui, avec des chaînes les au bout comme faucilles, ça. Et mhm. du coup tu peux faire des trucs comme ça. Et t'as aussi dans l'idée, enfin un crochet, moi je pensais sinon un peu comme un crochet de boucher, tu vois. Un truc que le mec pourrait tenir d'une main et lancer effectivement la chaîne, etc. Parce que pour le coup le boomerang ça pourrait être une arme qui suffit à lui, enfin qui suffit à lui-même, ou un mix des deux en effet, hein, pourquoi pas. En vrai, il pourrait avoir des moves où il lance littéralement le boomerang tout seul sans laisser tomber la chaîne, ou alors des moves où il. C'est pour ça que juste, là c'était Ou un vraiment truc le combinable. concept esthétique de l'arme, où je Pourquoi me pas. suis dit, bon, je sais pas quoi faire de particulier avec, mais j'aimais bien l'idée Bah, j'ai de quelques idées pouvoir aussi, mais lancer on une en arme à reparlera distance après justement. et Pas tirer mal. un coup sec pour la ramener. Et Alors j'ai des vas-y, quelle était la propositions après. proposition de fantôme? Eh ben, elle est déjà complète la sienne. Hein.
On peut la regarder, mais elle est déjà totalement complète, donc... Ah bah voyons, histoire de voir ce qu'il Bah, propose de toute tu façon. vois, mais le problème c'est qu'on peut se laisser influencer, mais bon. Allez, Ah tantôt. bah alors ouais, on pourrait voir tout à la fin alors, Ouais, effectivement. À ce moment-là, oui, c'est peut-être plus intéressant de voir tout à la fin. oui, je pense aussi. Alors j'aimerais juste d'abord dire par rapport à ce que tu disais sur le fait l'étendard et les totems. Alors, il y a les totems avec les zones de buff. Alors ça pourrait être intéressant qu'il ait un deuxième. Genre imaginons il a la hallebarde avec l'étendard qui est l'arme principale, mais en fait il a aussi des drapeaux avec lui, et il peut les planter. Donc ça pourrait en rajouter, étendre ses zones d'effet. Il pourrait avoir un espèce d'effet de résonance entre ses attaques à lui et les drapeaux. Et que s'il est proche de plusieurs de ces étendards, ouais, ça serait intéressant d'avoir. Il a une sorte de grand carquois dans le dos avec d'autres hallebardes. Genre, il en a juste plein. Ce serait très drôle. Pour les étendards, tu veux dire? Ouais, Ouais, imaginons un étendard, c'est plein de hallebardes, on pourrait dire, qui ont tout un drapeau accroché dessus. Sauf Mhm. qu'en fait, il en a plusieurs dans une sorte de comme de carquois dans son dos. Et vraiment, il se Ah. bat avec une, mais il a une attaque où il peut juste en planter un dans le sol et il en dégale un autre. Et lorsqu'il fait un coup qui fait une zone de ralliement, on va dire, et ben ça peut genre avoir une sorte de résonance. Si ça touche un autre étendard qui est déjà planté, ça peut résonner entre eux et avoir des effets plus puissants. Ah, ouais, Donc ça effectivement, c'est un demande petit peu de set différent du ses totem, drapeaux du un coup. peu partout. Et ça pourrait être un peu rigolo. Ou alors ça serait juste déclencher les effets à distance. Comme ça, les joueurs à distance peuvent se placer aux différents endroits où il a mis des étendards. Alors ça, Vous savez qu'il a pas besoin, il peut aider et ceux dans l'arrière-plan, enfin, et les chasseurs qui sont loin, et les chasseurs qui sont proches, simultanément. après, on sait bien que dans les faits, c'est toujours un peu le bordel au niveau des placements sur Monster Hunter. C'est plus plutôt cours pour ta vie, va te bouffer Ah le bah, cul que voilà, littéralement. Ouais, tu t'es placé là, encourager les c'est bien, gens. Jean-Jacques. Continue. Ça serait la manière d'encourager, effectivement. Et par rapport à ce que tu disais aussi, sur l'arme pose piège construction, j'y pensais une fois, le fait d'avoir des pièges comme ça, parce que je te disais, imaginons des pièges qui sont très forts, ou alors des structures qu'on peut escalader pour pouvoir sauter et atterrir sur les monstres d'en haut, ou alors des espèces de tourelles comme ça. J'avais pensé une fois à un truc où je me suis dit, bah ouais, mais avoir un système d'activation à distance, comme si c'était une télécommande et tout, ça serait bizarre. Mais pourquoi pas imaginer qu'il a une sorte de kit dans son dos de plein de pièges, et à chaque fois qu'il en pose un, ce serait le concept, c'est qu'il a des fils, comme un fil qui est relié au piège, et quand on appuie, il fait genre un clic, comme s'il dégoupillait de loin, et la ficelle serait juste un effet visuel pour faire croire que il l'active à distance, mais en fait non, il tire sur un fil, mais le fil n'est pas tangible réellement en jeu. Et l'intérêt, ce serait ça, il pose un artilleur qui pose plein d'éléments de décor, tout ça, et il les active tous en clic, clic, comme ça, en tirant sur ces fils pour les déclencher au moment opportun, sans qu'il ait pourtant besoin d'être forcément à côté. Bah, du coup, ça me fait penser, on pourrait appeler ça. Non. Enfin, je vois, j'ai bien une. Alors c'est une arme, Bah, c'est pas une non, non, mais classe. justement, mais attends. C'est pas le canon de enfin, le canon saboteur, je sais pas comment. En gros, je me dis, il n'y a pas aussi de classe d'artillerie dans Monster Hunter, tu vois. T'as la fusée arbalète légère qui te permet de faire piou piou piou, l'arc qui te permet de tirer, mais en général, tu l'as dit toi-même, les gens vont plutôt aller au corps à corps, ils vont rarement faire du décochage de flèches comme ça. Et la fusée arbalète lourde, c'est pareil, c'est piou piou piou, mais tu vises Mais toujours tu en ligne bouges droite, quoi. pas et comme t'as un grand bouclier à l'avant, bah en fait t'es tout aussi tanky qu'une lance, mais tu peux tirer à distance. Donc, Et du coup, pour moi, l'idée enfin, du espèce de canon saboteur, entre guillemets, ce serait effectivement d'avoir le kit dont tu parles. Il a un gros kit dans le dos avec, il va pouvoir poser des pièges, des trucs comme ça. Et en plus, il peut se poser à un certain moment, d'où l'idée de se préparer. Il pose son truc d'artillerie mobile. Alors lui, il peut pas du tout bouger, contrairement à la fusée arbalète légère ou lourde. Mais par contre, il peut viser depuis le haut, enfin tu vois, il va poser une espèce de tracker et il va pouvoir traquer notre créature et balancer des missiles directement dessus, tu vois. Enfin des missiles, des trucs lourds. ouais, ouais. En termes Ah, voilà, c'est bon. en termes d'objets, bah tu vois, genre, je pense qu'on pourrait combiner, tu vois, le fait que la grande fronde avec le canon saboteur, comme tu disais. Le fait de se planter pour du coup viser et tirer des très gros projectiles, mais qui en même temps serait combiné avec ce kit. Tu vois, genre, dans son dos, il aurait son kit pour tirer bah, en fonction des projectiles qu'il a, qui tirerait avec la fronde. Mais tirer avec la fronde qu'à une seule main, ce serait vraiment quand t'es en mouvement et t'es pas ultra rapide. Si tu veux vraiment être efficace, bah, tu poses tes pièges, tu plantes la fronde, tu tires tes méga boulets, voire des barils explosifs, voire ce que tu veux. Et à côté de ça, en même temps, tu prépares tes pièges pour attirer le monstre, pour qu'il puisse pas bouger, pour qu'il soit préoccupé par autre chose, ou un mannequin, ou un truc qui fait du bruit, histoire que toi, bah, tac, là, t'es le temps de planter la fronde, et là, tac, tu décoches ton énorme boulet sur lui.
Ok. Et après, tu la ressors du sol pour pouvoir courir et pendant que t'as pas le temps de te setup, juste tu tires des petits projectiles juste pour occuper l'espace, quoi. Alors du coup, finalement, ce serait peut-être encore un petit... Enfin, alors, il y aurait un truc à faire, je pense. Donc faire plutôt du coup, la grande fondre artillerie. Enfin, je lui mets... On va mettre pas Là, des on met affixes, mais en des gros, archétypes. ce qu'elle... Le nom est toujours très simple, par contre. Oui, mais On on lui essaie laisse la toujours. grande fronde, mais on met sur le côté Le nom, plutôt on verra à la fin. qu'est-ce qu'on attend d'elle, on va dire ça plutôt. Donc du coup, tu vois, si on prend la grande fronde, il y aurait ce côté artillerie. On va peut-être les reprendre dans l'ordre ou est-ce qu'on fait comme ça nous vient? Comme ça nous vient, là, on a commencé comme ça. C'est ça, d'habitude on est un peu plus on ordonné. réécrira correctement, on réécrira ensuite, parce que là pour l'instant, comme c'est nos deux idées et on les mélange, les résultats, je pense qu'on les mettra dans l'ordre. Du coup, le canon saboteur, pour moi, si tu prends le truc de l'artillerie avec piège et changement entre armes une main mobile et arme immobile, le canon saboteur il a pas vraiment de lieu de vivre, on va dire ça comme ça, et moi je veux vraiment avoir cette idée plutôt d'avoir des constructions, genre type arme qui construit des remparts et des golems par exemple. Vraiment une idée d'avoir une espèce de commandeur, comme tu pourrais avoir certaines créatures dans Monster Hunter. On va revenir, il faut que je parle quand même un petit peu de ça. On a certaines créatures dans Monster Hunter qui sont un peu des chefs de meute, comme par exemple le grand Jaggi. Bon, vraiment pas le meilleur, mais... Ouais. Ou le grand Jagras. C'est pas le meilleur, ouais. Ouais, mais c'est fonctionnel. Ce sont des créatures qui sont pas extrêmement puissantes, mais qui ont en général une meute avec elles et qui vont régulièrement au cours de la chasse faire réameuter d'autres petites créatures avec elles. Moi, j'aimerais bien avoir cette idée justement du hunter qui aurait, pourquoi pas, plus de palicots par exemple. Il me semble que dans, je sais plus c'est dans lequel où tu pouvais avoir plusieurs palicots avec toi. T'étais pas obligé d'en avoir qu'un seul. Alors les palicots, c'est les chats hein, pour vous donner. Déjà dans le prochain, pour en avoir deux. Voilà. Mais pour moi, j'aime bien l'idée de qu'il y aurait par exemple un lien avec les palicots sauvages, tu vois. Ça s'appelle des Grimalkin, si je dis pas de bêtises. Ça serait pas mal, tu vois. J'aime bien en tout cas cette idée de l'invocateur et je trouve que ça se combinerait bien avec eux. Il y avait je me souviens qu'ils existaient et que c'était des bien belles saloperies d'ailleurs parce qu'ils te volaient des trucs, mais. Il y a aussi les Gajalaka qui sont qui je crois sont aussi des Grimalkin mais qui ont des masques et des combinaisons un peu tribales, un peu bizarres. Qui du coup sont des ennemis hein, parce qu'ils te jettent des bombes soporifiques et tout. Comment tu dis qu'ils s'appellent? Alors il y a les Grimalkin ou les Gajalaka. Mais je ne sais plus comment ça se prononce. Monster Hunter. Alors ça ressemble vraiment à des palicots les Grimalkin. Et les Gajalaka ils ont une espèce de masque en bois. Ah ouais, il y a quelque chose à faire hein. Je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait tourner autour de ça. En plus, il n'y a pas trop cette esthétique un peu tribale. De chef Grimalkin, ça serait de chef Gajalaka, ça serait rigolo. Effectivement, ça donne une esthétique en plus à l'arme. Il faut que je réfléchisse à ça, mais je vais le noter. Cool, je vais alors, le chef plutôt que des golems. Hein, en plus, c'est plus comment dire, c'est plus lore-wise. Et puis ça permettrait aussi de le distinguer peut-être un petit peu de l'aspect. Parce que là, on serait plus sur un aspect invocateur, alors que là, comme on disait, avec Grande Fronde, il y aurait piège, tourelle, mais tourelle pas mobile, du coup tourelle plantée, petit baril explosif, ou éléments, genre vraiment juste construction, genre bric-broc, truc en bois et en mécanisme tel quel. Là où Chef Gajalaka, ce serait vraiment genre commander une sorte de micro-armée qui ont des armements très sommaires, mais justement, il y aurait plus cet aspect contrôler une équipe en même temps plutôt que juste t'es là à tout préparer tout seul. Ouais, tout à fait. Une sorte de... Oh, le chef Gajalaka, t'aurais une sorte de très grand sifflet ou une flûte et tu joues dedans pour leur donner des instructions. Je pensais à une sarbacane en fait. Ah, une sarbacane. Une sarbacane flûte. Là, tu bouges tous les trous et tu fais... Chum. Et puis après, sinon le reste, tu joues avec. Sarbacane flûte, chef Gajalaka. C'est pas con, hein. Donc l'idée en plus c'est qu'avec une sarbacane tu vas pouvoir mettre et qui serait très orienté sur des effets plutôt que sur des dégâts bruts. Genre tu vois qu'il fasse des tonnes de dégâts élémentaires. Parce que tu t'attends pas à faire beaucoup de dégâts bruts avec une sarbacane. Tu fais
C'est pas trop de sens, alors que par contre tu te dis ah Ouais. il a des poisons super potents, il a des trucs qui vont faire des dégâts de fou, Mhm. des dégâts très orientés là-dessus, et ça va bien avec eux, surtout quand tu sais que les Gajalaka là du coup ils ont des statuts poison, paralysie, sommeil, donc Ouais, ils font un peu ça fait tout. sens, tu vois. Avec peut-être aussi un aspect obtention de matériaux, parce que les Gajalaka aussi, ils te shippent des objets, quand tu les bats, ils drop parfois des petits accessoires et tout. Ça pourrait être une arme qui aurait un peu cet intérêt aussi, un peu aspect farming étrange, du coup, pour une arme, mais ce serait le genre de petits détails vraiment que seule cette arme-là pourrait avoir, qui serait rigolo. Après ils ont j'aime bien aussi le côté épée en silex, en obsidienne qu'ils ont là, tu vois, je trouve que c'est assez cool. Mhm. Et j'avais le... Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. J'avais aussi, ça c'est un truc qui me frustre, mais je me dis, avec tous les trucs qu'ils ont, il n'y a aucune arme qui soit vraiment réellement hybride mêlée. On est d'accord? Hybride mêlée corps à corps distance. Corps à corps ou full ou distance. Tu vois, tu peux pas vraiment genre switch. Enfin, je considère pas l'insectoglaive comme une arme qui Non. puisse switcher de mêlée à distance. Et toutes les autres, c'est soit t'es full mêlée, soit t'es full distance. Éventuellement, on pourrait dire que la Gunblade, enfin pas que la Gunblade, pardon, que la lance fusil, elle pourrait faire Mais la ça. portée est Mais la tellement portée est faible que, ouais. ridicule. Et c'est pour ça que j'ai mis la Gunblade. Pour ceux qui connaissent pas Bah, la moi, en tout cas, Gunblade, corps à corps distance, je l'aurais mis moi sur mon idée sur le Boomerang Chain, qui pourrait faire les deux. Mais par contre, Gunblade, c'est pas du Final Fantasy dans tout à le fait, Gunblade? c'est littéralement une épée pistolet. Et du coup, bah, c'est vraiment le genre d'arme qui a une esthétique Monster Hunteresque à fond et qui n'a jamais été exploité. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Il y a aussi les lames dans Kid Icarus Uprising qui fonctionnent sur ce concept-là d'être une épée pistolet. Et j'aimais beaucoup ces armes-là dans. C'était vraiment des armes juste Ah, les polyvalentes, ça lames tirait bien, Palionetta, bah ça ouais, ouais, tapait bien. je vois bien l'idée du coup. Euh, Alors les lames, ça ressemblait littéralement à des Gunblade. Genre c'est littéralement le même concept. C'était juste Et des ce serait pas flingues étonnant de mais se qui en dire même que temps. les deux ont... il y a peut-être des gens de chez eux qui ont travaillé sur le même truc. Tu ressens les kinks des développeurs encore quelque part Et quoi. c'était vraiment l'arme quasi de base parce elle était efficace partout. Ça tire, ouais, c'était efficace quand t'étais de loin. Ça avait pas parce qu'il y avait de l'auto-aim dans Kick Surprising. L'auto-aim était pas dingue, mais c'était fonctionnel. Ça tirait bien, bonne cadence de tir. Au corps à corps, ça faisait des bons dégâts. C'était vraiment l'arme polyvalente par excellence. Bah écoute, Donc pourquoi pas une Gunblade? bah, parce que pour moi ce sera encore un peu différent. Y a pas la... Enfin, l'idée de la Gunblade c'est vraiment tu auras une arme qui soit très rapide et qui te permette de vraiment de switcher rapidement entre... Enfin tu switches même pas, c'est vraiment tu peux tirer ou attaquer quoi. Au corps à corps on va dire ça comme ça. On pourrait voir une arme, une sorte d'épée un peu dynamo où en tapant, en frappant, on charge une sorte de bobine et on peut décharger l'électricité en tirant des sortes d'arcs électriques ou des projectiles comme ça rapides avec. Hmm. Ouais, j'imaginais quelque chose pour encourager les gens À à taper au alterner corps à entre les corps deux, avec genre ouais. tu frappes au corps à corps pour charger et puis tu tires, ou alors parce qu'après Ah c'est pas l'inverse c'est plus con. difficile. Tu te taperais à distance pour ensuite charger des attaques au corps à corps. Je sais pas trop comment on ferait ça. Ouais bah du Ou coup alors c'est... plutôt, au contraire, justement, les deux, tirer permet d'augmenter les dégâts de corps à corps, et frapper au corps à Oui. corps permet d'augmenter la Du distance. coup ce serait Comme la ça, on on pourrait pourra appeler ça gérer les deux. l'espèce de la turbolame quoi finalement. Turbolame, Ah bah je trouve que ça envoie quoi, t'as la turbolame, ça envoie effectivement. la turbolame, arme hybride corps à corps, cac distance, qui renforce les attaques de l'autre type à chaque fois. La Dynamo Blade, le turbo. Ouais, j'aime bien aussi Pas mal. avoir en tête comment sonnerait le nom en anglais, si c'était possible. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aime La bien l'idée Dynamo Blade, de l'avoir en tête. qui renforce les attaques Euh, de l'autre type à chaque fois. En attaque spéciale, un peu. On va appeler ça comme ça. Peut projeter. Charge, enfin, plutôt c'est charge donc une bobine qui permet d'infliger des dégâts élémentaires. Alors, ouais, alors du coup, ce serait des élémentaires. Parce qu'il y a aussi un autre truc qui est assez compliqué quand on imagine une arme, c'est qu'il faut pas qu'elle se base trop sur un élément spécifique. Ouais, bah là, Là, ce serait des là, c'est pas élémentaires. mal. C'est élémentaire, tu peux ça, tout mettre quoi. ça dépendrait. Après, c'est vrai qu'ils l'ont fait avec la Volto H où ça fait un petit peu de l'électricité, alors que pourtant, ça ne fait pas forcément toujours des dégâts électriques. C'est C'est ça. particulier. Mais la turbolame, là, pour le coup, tu peux mettre ce que tu veux. Elle a un réacteur de feu, elle a un réacteur de foudre, elle a un réacteur de glace, elle a un réacteur de trou de cul. Ah, quoi, tu mets ce que Ouais, tu il y a veux quoi. tout.
Hop, bah ça commence à prendre un peu forme. Hein. Alors, orienté, invocation. Je pense qu'on pourrait juste l'appeler la flûte Gajalaka. Hein, Mais je pense que c'est trop orienté de l'appeler flûte Gajalaka. Puis c'est une sarbacane. C'est juste. La Ouais, flûte à après, canne. ce serait une sarbacane. Alors là, quand je dis ça, c'est pas enlever l'aspect sarbacane, c'est juste le nom. Ouais, mais la Moi, flûte, ça fait trop shitty fin. Ça fait un peu shitty flûte, ouais. La shitty flûte. Oh, mais c'est vraiment de la merde comme arme. Bah oui, vous attendiez à quoi avec un nom pareil? La sarca flûte, c'est pas très beau, mais. Je vais laisser pour l'instant alors si on n'est pas certain. Bah, il faudrait lui trouver une autre appellation, quoi. On est pas trop mal. Faudra rajouter sur les étendards aussi. Et parler un peu. On va les reprendre maintenant qu'on a mis déjà des enfin, il faut qu'on note aussi là-dessus. Et après, on reprendra arme par arme, histoire de se donner un petit peu de comment dirais-je, de vraiment un peu plus de consistance. Oui, bah faudra établir un gameplay entier sur les armes. Mais là, pour l'instant, on en a. On va fusionner tout ce qu'on peut. Et puis on va essayer d'en sortir sur des choses. Donc le totem pour moi c'est une arme corps à corps, orientée buff et debuff de zone. J'aime bien l'idée que le joueur il ait 2 totems en fait et que du coup il peut en poser un sur ses, enfin, les totems. Ah, il faudrait qu'il en récupère l'autre, C'est ça, en fait il en a toujours un avec lui et il peut planter l'autre. Il peut éventuellement planter les deux mais il se retrouve sans défense, tu vois. Ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Sans arme, effectivement, ouais. Par contre, il peut tout à fait planter un totem ou le rechoper et l'envoyer au loin, par exemple. J'aime bien l'idée que genre il peut viser, tu vois, son totem, il le lance comme ça en mode Tao Pai Pai. Ah tu vois. Ah, mais du coup, tu mettrais. Ah, bah ouais, parce que du coup, ce serait le même genre de concept que j'aurais vu avec l'étendard. Ah, parce que moi je voyais vraiment. Ah, parce que, ok. Parce que s'il les plante. Parce que, enfin, l'aspect d'en avoir deux. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on fusionne les deux. Parce que les deux sont trop proches en termes de. C'est une arme qui sert à avoir des buffs, enfin des effets de zone. Faudrait que du coup on les mélange. Bah, on va la proposer, la proposition de. Alors ce sera l'arme fusionnée. On va l'appeler comme ça. Et pourquoi pas les deux? Moi je pense arme fusionnée. Bah, c'est-à-dire que pour moi l'idée c'est qu'il aurait ce totem qui serait son arme principale. Et il aurait ses étendards à côté de ça. Parce que ça fait un peu bizarre qu'ils se battent avec des étendards finalement, tu vois. Mais il planterait des drapeaux mais il se bat avec un totem. C'est ça. Et c'est son totem qui va lui permettre d'influencer. Il peut même le lancer. Et du coup ça veut dire qu'il perd son arme peut-être temporairement. Mais à côté de ça, c'est assez rigolo quand même, tu vois. Et ses étendards ça peut lui servir de lance, de projectile en fait. Ouais. Ah, mieux. Il ne lance pas. Il peut pas lancer son totem ou le perdre. C'est son arme, une arme lourde avec laquelle il se bat, qui lui sert, on va dire, à buffer ses étendards, etc. Mais il peut se servir de ses étendards également comme lance, comme projectile, vraiment. C'est des petits javelots, quoi. Comme des javelots, ouais. Il n'y a pas d'arme qui fait ça. Drapeau. Pas mal, hein. C'est des javelots drapeaux. Donc il aurait une sorte de carquois de javelots avec des drapeaux dessus. Donc soit il peut les lancer dans les monstres, soit les lancer rapidement dans le sol ou à des endroits plus loin. Et il répercuterait les buffs de ses. Ça permettrait genre de répercuter les buffs de son totem. Bah tout à fait. Alors un peu comme la cornemuse, comment elle fonctionne? C'est tu fais tes musiques à part ou c'est en même temps que tu tapes? La corne de chasse, à chaque fois que tu fais une attaque, tu vas stocker une note de musique. Et quand tu as un certain enchaînement de notes de musique, toi tu peux le faire tout le temps, tu as un coup qui sert à jouer la musique. Et ça va jouer les notes stockées. Et si tu as un ordre de notes qui est cohérent, tu vas avoir une musique qui va être jouée et ça donnera un bonus. Ça donnera un bonus à toi et aux joueurs qui sont suffisamment proches, mais la portée est extrêmement grande. Juste à toi et à tous tes alliés. Et dans le prochain jeu, ils ont ajouté un truc où on peut créer une sorte de bulle, de zone relativement grande autour de toi, où tant que t'es dedans, tes coups créent une sorte d'onde de choc après avoir frappé, en plus. D'accord. Voilà, donc en jouant. Même si le problème que j'ai avec la corne de chasse, c'est que, alors à voir comment ça se jouera vraiment dans le prochain jeu, vu qu'ils l'ont accéléré, peut-être que ça donnera ça, c'est que très souvent les gens vont souvent tenter juste de jouer à côté de la musique pour leur équipe, mais ils pensent pas au fait que tu peux juste jouer tout en tapant, genre c'est des attaques. Et souvent les gens ne le font pas, et c'est un petit peu dommage. Mais comme elle sera plus rapide dans le prochain jeu, peut-être que ce sera plus facile de jouer dynamiquement pendant que tu es en train de te battre. Ouais. Et du coup de composer tes notes avec tes attaques en frappant, et de jouer ta musique en frappant, parce que c'est une attaque également.
Ah, la Ouais. flûte à la Bah, il y a Je la- trouve ça voilà, très c'est des propositions du fantôme. La flûte à la cao, et ça c'est de moi le sarbacane. Tu vois, pour le côté, le Khan, le maître des à voir comment ça se chef traduirait. mongol, etc. quoi. Après, les traductions sont pas toujours bonnes, hein, parce que tu vois, genre, quand on prend la Morpho H, elle s'appelle la Switch Axe en anglais, et Voilà. la Comme Volto ça, H s'appelle la Charge Blade. tu Donc, pourrais il y a être vraiment pas Genghis de... Khan, la Sarbacane, Et tu fonces sur les ennemis avec tous tes petits gadgets avec là. ta team de chats mongols. Qui n'est pas du tout une insulte, je vous assure. Sarbacane, flûte à la ka, étendard. Donc ouais, le totem, alors j'avais mis totem javelot, mais c'est pas vraiment ça. Totem étendard, il faudrait lui trouver un nom. L'étendeur de totem. Mais j'aime bien l'idée d'avoir effectivement quelque chose comme ça. Ah, attends, Ouais, mais là, là, on j'ai une mélange un autre peu les idée. deux et... J'ai une autre idée. mhm. Dans l'idée de la combinaison de tes moves, etc. Un peu comme le. Mais en plus simple, un peu comme la note où enfin là c'est combien de notes à chaque fois? C'est 3, un truc comme ça. Ils ont plein de notes différentes, non? En plus, il me En semble. fonction de la musique, t'as genre 3 attaques différentes qui composent les notes, donc t'as 3 couleurs de notes, Ouais. et les mélodies font entre 3 et 4 notes, ça dépend. Je verrais Et bien un il y a un truc. buff personnel qui Hmm. n'est que 2 notes, mais il ne s'applique que sur toi du coup. Je verrais bien un truc avec l'étendard. Et je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être marrant. C'est que soit tu Mhm. lances ton étendard dans une zone et ça fait un étendard neutre, on va dire ça comme ça. Et comme tu Mhm. disais, bah, si tu tapes avec ton totem dans cette zone, ça va charger l'étendard qui s'y trouve. Ou alors tu fais l'inverse, tu tapes le monstre, ça charge ton étendard et après tu peux le lancer, le planter ou faire ce que tu veux. Et ça fait son effet dans la zone de l'étendard. Ah, je suis Parce que pas forcément certain, parce tu le voyais que comment toi? moi je le voyais vraiment comme étant une arme où... Parce que du coup, tu vois, c'est le problème que, enfin, ce que je soulevais avec la corne de chasse, c'est que y a rien qui te pousse vraiment à taper et profiter des buffs pendant que tu tapes. Genre que tu tapes avec tes alliés en même temps qu'eux. Et c'est ça un peu comme ça que je voyais, d'où le Bah, fait que c'est là une arme c'est lente, ce qui fait que l'animation est longue, donc le buff reste longtemps présent tant que tu es en train de taper. Et du coup, tous tes alliés qui sont suffisamment proches peuvent profiter de cet effet également. avec l'étendard tu voulais dire? Ouais, à la base, c'était ça Bah, l'idée. d'où l'idée Après, si justement tu du frappes avec le totem, quand totem. tu tapes avec, Mhm. ça fait ton effet dessus quoi. Enfin, sur l'étendard. Je sais pas si tu vois ce que Ah, je voulais dire. alors ça serait potentiellement très rigolo d'avoir justement, tu as un seul étendard qui est relativement grand, qui est sur toi, il est dans ton dos. Mhm. Et du coup, la zone d'effet qui applique les buffs s'appliquera autour de l'étendard. Ce Oui. qui fait qu'en fait, s'il est sur ton dos, ça s'applique autour de toi, normal. Et s'il y en a un qui est planté plus loin, ça s'applique autour de lui. Ah, Après, genre tu est-ce que pourrais tu en en aurais planter. plusieurs? Ah, tu pourrais en avoir. Ah bah Imagine t'en as sinon, genre 3, c'est et ils peuvent se regarde, détruire au fur et à mesure du temps. c'est ton totem, c'est ton, tu l'as tout le temps sur toi, tu es toi-même un porte-étendard, C'est. on va dire ça comme ça. c'est, Et tes étendards Ouais. répercutent ta zone en plus de ça. Ils la font aussi, ouais. Voilà, comme Comme ça ça, tu peux t'as les avoir deux. des zones, si t'en plantes un peu en arrière, tu fais exprès d'en planter un peu en arrière, comme ça, les joueurs d'armes de distance, ils peuvent en profiter, Tout sans à avoir fait. besoin de se mettre proche du mob. Et toi, du coup, tu peux frapper au corps à corps, et les joueurs d'armes de corps à corps, ils se mettent proche de toi pour profiter de ton bonus qui provient de toi. Tout à fait. Question qui se pose, c'est les trucs de la flûte, c'est uniquement des buffs ou il y a aussi des debuffs pour les mobs? La corne de chasse? Non, Ouais. c'est que des buffs. C'est que des buffs pour toi et tes alliés, buffs de défense, régénération, boost de dégâts, tout ça. Alors, Pour avoir les standards où c'est que des malus entre ou alors ça ferait un peu les deux. bah, Mais des choses un peu plus je pense que ce serait temporaires. des trucs qui soient très simples, genre qu'il en ait moins que la corne de chasse entre guillemets, mais qui soit Mhm. assez, qui fasse les deux. Par exemple, un truc orienté armure. Enfin, pour moi, il en faudrait en tout cas un orienté dégâts de sûr, Yep, ouais. orienté armure, armure slash résistance, et un éventuellement orienté vitesse. Oui. Et peut-être un dernier orienté soin, mais à voir. Je pense que c'est Après, intéressant faudra voir parce qu'il n'y le a pas Pokémon. À énormément quoi il d'options de soins ressemblerait? dans le. Ah, tiens, parlons-en ça très vite. Dans Freedom Unit, les options de soins, Mhm. elles sont catastrophiques. Tu as ton Ouais. soin, enfin des potions. Du coup, faut les glouper si l'animation est Mhm. bien lente comme il faut. Ou des fois ton chat qui se réveille, il fait ah tiens, et si je soignais là, les Alors, 5 minutes, 10 minutes.
là-dessus, pas forcément quand il faut. je serais assez réticent au fait d'ajouter une arme qui peut soigner. Parce que les potions de soins, c'est vraiment une sorte de ressource auquel tout le monde est limité par la même chose. Ce qui fait que si à un moment on ajoute dans le tas une arme qui peut, enfin, Je qui suis peut pas d'accord. pallier à ça. Plus arbalète, munitions de soins. Je soignais mes alliés en leur tirant dessus. Ah, il y a des munitions de soins sur les fusils arbalètes, mais c'est. Eh oui. Mais qu'est-ce que. Les fusils arbalètes ont tout! Mais c'est n'importe quoi! Genre, moi qui m'apprête à parler d'un truc comme quoi l'économie des ressources c'est intéressant et tout. Genre, oh là 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 là, mais. Et j'apprends que c'est encore plus pété que ce que je n'imaginais. Les, alors, il y a les munitions de soins, de démons et d'armure. Démons qui font que tu donnes un boost de Non. dégâts aux alliés et d'armure qui te permettent de booster quoi. Effectivement, effectivement. Alors du Remember. coup, Donc je trouve pas ça l'orienté soin, je déconnant ne qu'ils aient sais un truc de pas. soin. Et qui serait même assez difficile parce qu'il faut rester quand même dans la zone autour de l'étendard. En tout cas, ce serait l'une des rares options qui ne marche que si, imaginons ce serait orienté soin, mais orienté soin, si tu n'es pas en combat, tu ne peux pas recevoir ce soin. Bah oui parce que de Alors, toute ce serait un façon, soin qui n'est forcément que pendant le combat. pour moi c'est l'idée de ce porte-étendard, c'est que plus il est en fight, plus ça va booster ses trucs. On peut imaginer 3 niveaux on va dire de harangue un peu. C'est genre plus il... Oh! Ah, attends, j'ai une idée. Ton totem, quand tu frappes avec, il a plusieurs coups, et à chaque fois Oui, que tu frappes avec, tu gagnes un stack. oui, Et tu peux à n'importe quel moment, genre, déclencher le cri de guerre, et là tu vas déclencher l'effet que tu souhaites. qui correspond. Pour moi, il Ouais, faut que ce soit un truc l'effet que très simple, du coup, genre, tu stack. imaginons si c'était sur une manette, t'appuies sur une touche, tac, et tu choisis ensuite dans une croix directionnelle parmi les 4 quoi. C'est trop bien. Ça charge ton prochain étendard, Ouais, ou ça tu ça peux fait ton juste cri, voilà avoir quoi. sur t'as trois boutons, t'as un bouton juste tu le maintiens, et tant que tu le maintiens, t'appuies sur l'un des trucs et ça fait le cri que t'as envie. Tout à fait. Ou alors quelque sorte. Et donc comme ça tu charges en tapant, ce qui est qu'en fait, bah, si t'as pas rien à taper, de toute façon tu peux rien stacker, donc t'as juste pas d'effet quoi qu'il arrive. Et comme ça au moins ça le change de la corde de chasse, qui est une arme qui a la capacité de buffer toute la team avant d'entrer en fight, et ensuite let's go, tout le monde va en fight, en étant déjà buff. À cette arme là, t'es obligé de le faire sur le tas pendant le combat, et les buffs durent vraiment pas très longtemps, Ouais. ils sont très spécifiques et dans la situation, L'insectoglaive et a en un plus, système bah, un petit peu similaire là-dessus, sauf qu'il est uniquement personnel. Je sais oui. pas si tu connais Et l'insectoglaive, t'as un peu joué c'est. avec. Ouais, ouais, je vois comment ça Je fais fonctionne un un petit sectoglaive, rappel ouais. pour ceux qui ont jamais joué à Insectoglaive ou qui sont intéressés par les armes de Monster Hunter. Insectoglaive, en résumé, vous avez une lance avec une lame à chaque bout. Et vous allez pouvoir envoyer un insecte pour récupérer ce qu'on appelle des essences. Donc qui sont de 3 couleurs différentes si je ne m'abuse. Rouge, peut-être même plus. Il y avait rouge, Il y en avait trois. vert et bleu Typiquement, il y en a quatre, mais et blanc. ceux qui sont des buffs, c'est orange, rouge et blanc. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que selon l'endroit où vous envoyez votre insecte sur le monstre, il va pas récupérer les mêmes essences. Imaginons sur un monstre, si vous l'envoyez sur sa tête, vous allez récupérer du rouge. Si vous envoyez sur son corps, à certains endroits, vous allez récupérer du vert. Et du coup, c'est une arme aussi avec une énorme mobilité qui est vraiment très intéressant. Sachant que du coup, une fois que vous avez plusieurs essences, et ben vous allez pouvoir vous donner un buff. Et par exemple, si vous avez des essences vertes, et ben vous allez pouvoir récupérer un petit peu de vie. Si vous avez des essences rouges, ça va augmenter votre attaque. L'essence orange, ça va annuler les petites attaques et les vents faibles. Et l'essence blanche, ça augmente votre vitesse et hauteur de saut. Donc vraiment, c'est Et très lorsqu'on a les intéressant trois en même temps, à jouer. il y a un buff par-dessus quand on a le blanc, rouge et orange simultanément. C'est ça, le truc Et qui te que, fait mais le mode là, du coup, d'attaque ça le max. Et rend c'est vraiment trop bien. essentiel. C'est vraiment essentiel au fonctionnement de l'arme. Mais oui, c'est totalement personnel. Sauf que voilà, c'est extrêmement personnel et ça fait partie de son gameplay et que c'est pas applicable aux autres. Alors que là, effectivement, sur notre totem, on aurait un truc où le mec il stack des charges. C'est le moment où je sors mon photo. Ah, Moi j'imagine bien, pas trop de stacks, 3 stacks c'est bien. C'est pour ça que ça me paraît pas mauvais. C'est pas mal, mais genre ça charge. Ouais. Le premier stack, et puis on peut faire des stacks qui sont un peu plus longs à charger. C'est-à-dire, imaginons t'as ta barre comme Ah, ça. une petite jaune avec trois paliers Voilà, dessus. en gros c'est ça. T'as ton premier palier qui est là qui s'atteint assez vite. Le deuxième qui est là, et le troisième où tu vois il te faut un petit peu plus à chaque fois quoi. Ah oui, oui, des Ce qui fait paliers que qui sont gratuits. Ouais. tu peux rapidement avoir ton premier palier, mais du coup tu dis est-ce que je l'utilise tout de suite pour avoir un effet de soin parce qu'on en a besoin, ou est-ce que j'attends le deuxième ou le troisième si on a vraiment besoin d'un gros boost de puissance. Et du coup je pense que le temps devrait être le même pour tous, mais que c'est le niveau de puissance qui change.
et que tu peux avoir jusqu'à 4 drapeaux plantés en même temps, un pour chaque effet. Ah, tu planterais tes drapeaux en fonction des effets? Moi, je pensais vraiment, c'est tu consommes pour l'effet que tu veux et ton drapeau, il sert juste de catalyseur de ton effet. Bah, soit ça, soit effectivement tu veux dire que... Ah, en fait, j'aurais peut-être vu comme quoi, imaginons, t'as 3 drapeaux qui se disparaissent tout seuls avec le temps, hein. Ouais, Et donc, tu peux ouais, les ouais. planter. Donc, ils sont de base sur ton dos, genre tu les as sur toi. Et donc, tu es toi-même un point duquel va partir tes effets. Mais si D'accord, tu totem, lances ouais. tes drapeaux ou tu les plantes dans le sol, bah, tu les plantes à différents endroits. Et tes effets vont aussi se déclencher sur tes drapeaux. Mais c'est-à-dire que si tu les as plantés les 3 et que t'en as plus sur toi, tu n'es plus une source d'application du machin. On peut dire que t'as toujours... Si, t'as toujours le totem quand même. Ou alors, on met juste, bah, comme je disais tout à l'heure, l'espèce de carquois dans le dos avec plein de javelots, et tu ne peux avoir de drapeaux plantés présents sur la carte que un ou deux, je ne sais pas. Ou alors, juste, bah, ils disparaissent tout seuls avec le temps. Mais t'en as, genre, virtuellement à l'infini. Genre, ton personnage, il en sort de son dos, Oui, et il en jette un, et oui, c'est oui, tout, et ça fait rien de spécial. pour moi c'est un peu ça. Effectivement, il y a ça, mais tu peux en avoir que 3 présents sur la map à tout moment par exemple. Ça me paraît pas mal. C'est Et soit ce qui tu en pourrait as être 3 intéressant, et le précédent est replacé, soit ils finissent par crever entre guillemets au fur et à mesure. chose Et- que je pourrais trouver cool avec ce système-là, ce serait que les drapeaux, ils restent plantés, et on aurait un cri qui serait littéralement une attaque. Où ton personnage, genre, il crie d'un seul coup, et ça fait vraiment mal. Autour du drapeau, ça fait le cri aussi, mais ça fait des dégâts. Et donc là, par contre, ça, tu veux pas que tes alliés soient à côté quand tu le fais. Donc tu vas vraiment, Ah, genre, prendre tes drapeaux et les jeter sur le mob pour qu'ils soient plantés sur le mob, et là, tu fais le cri pour déclencher l'explosion, l'espèce alors, d'explosion, sur lui. ouais, ouais, ça peut être intéressant. Ça pourrait être. Le seul souci que moi ça me pose, c'est qu'il n'y a pas de tir-allié sur Monster Hunter. Quand même. Enfin, il n'y a pas de tir-allié, entendons-nous. Hein. Tu peux, si tu Ça tapes un bouscule. allié, ça bouscule, mais ça fait pas de dégâts. Et le fait de devoir en Ouais. plus faire attention à ça, alors qu'on est sur un truc qui est censé aider les alliés, ça va être genre, ah non, non, je prends pas ton arme de Bah merde là, ça va justement, faire chier tout le monde. c'est pour ça que justement, je pense que ce serait peut-être mieux d'avoir qu'un seul drapeau actif à la fois. C'est comme ça, le joueur, s'il veut déclencher le cri, il a juste à prendre un drapeau et à le lancer sur le monstre. Comme ça fait disparaître tous les drapeaux, le seul autre drapeau déjà existant. Comme ça, bah, il est sûr de pas blesser un allié. Par contre, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a déclenché son cri, il doit repenser à ressortir le drapeau et le replanter en arrière pour ses alliés. Parce que, bah, Mais parce que il y a ça un fait peu... beaucoup de Et du coup, tu détails vas quand encore même. Hein. plus contrôler le terrain. Ça fait beaucoup Enfin, de je détails. pensais par exemple à ça. C'est ce que je veux dire. Mhm. Enfin, Oui. en termes de gameplay, c'est pas un peu. Enfin, tu te verrais toi faire ça? De reviser et planter, bah, c'est ce que Bah, tu fais avec l'insectoglaive, tu plantes, tu vises et tu ouais, mais tires pour le ça fait dire où partie de aller. ton gameplay. Si t'as pas besoin de gérer tes alliés. Là, il y a l'aspect Ah en bah plus là, des alliés qui bougent, etc. tu gères tes alliés. Et ce Non, serait que tu leur pour une plantes au attaque en loin et c'est plus. eux qui s'adaptent. Ce serait que pour une attaque en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour cette attaque un peu explosive où ça ferait ça. Donc, ça fait Mhm. beaucoup de. Enfin, Ouais, effectivement. alors que l'idée de pouvoir planter jusqu'à 3 drapeaux, c'est vraiment tu peux couvrir une large zone un peu comme tu le souhaites, quoi. Alors 3 c'était un peu trop, mais ouais, 2, 3, Bah, 2 ça peut-être, dépend de la quelque taille que chose à tu avoir. fais. Si on part du principe Hmm. qu'une arène, enfin, qu'une map classique, enfin map classique, attendons une arène de combat, c'est ça, que ta bestiole elle fait cette taille-là, les hunters ils font cette taille-là, Surtout voilà. que faut pas oublier effectivement que toutes les armes ont quasiment à chaque fois des effets, enfin des joyaux, des effets d'armure qui boostent leur capacité. Genre la corne de chasse, il y a littéralement un effet d'armure qui est augmente la durée des mélodies de tant de secondes. Donc on peut avoir justement un effet d'armure qui est augmente la taille de la zone des effets. Ouais, Qui ouais, ouais, du coup ne sert qu'à cette arme-là. ouais, si on se dit que l'étendard ça fait un truc dans ce goût-là, et que du coup, bah, si t'en as 3 de cette taille-là, ah c'est pas Ouais, déconnant. tu couvres. Ok, ouais, vu comme ça, oui. C'est plus dans ce style-là, genre, ah attendez, il y a mon étendard qui est là-bas, si vous voulez profiter du truc, allez dedans. Tu vois, déjà que le monstre il bouge Ouais. beaucoup, ou alors il faudrait que soit ça, soit effectivement le mec a un étendard, mais ça fait une zone qui ferait cette taille-là. À ce moment-là, ça devient effectivement de dire, bon bah t'en as besoin, t'en as Ouais, qu'un non, seul non, quoi. à ce moment-là, 3 serait pas forcément mauvais. Ils Parce que, disparaîtraient tout seuls avec le temps ou lorsqu'ils sont détruits, j'imagine. bah, Mais ce serait suffisamment long pour que t'aies pas besoin de passer tout ton match, toute la chasse à ouais, juste que à actualiser. pour moi il reste, on va dire, 30-40 secondes dans le sol, mais Mhm. si tu passes dessus, tu le récupères. Enfin, on pourrait même mettre une notion de munition parce que tout comme à l'arc, tu peux te retrouver sans. Enfin, pas à l'arc. À la fusée arbalète, tu peux te retrouver sans munition. Hein. Sans munitions spéciales. Les Sans munitions munition. par défaut, Ouais, c'est tu en vrai as que toujours à la l'infini. défaut, tu peux toujours. Bah, la niveau 1 par contre.
Et la niveau 1, si t'as Oui, plus de c'est ça, c'est vraiment c'est le fond du vraiment fond. Hein. pas terrible. Là. Ouais, après on peut partir du principe qu'il a toujours des étendards, quoi. Ou alors qu'il en a qu'une certaine. Oui, Après, en vrai, ça peut être si on intéressant de a se dire qu'il a une certaine quantité d'étendards et il les gère comme il oui. souhaite, avec des étendards de plusieurs types. Un peu comme les fioles, tu vois, genre il y en a un, il a une taille plus large entre guillemets, il fait plus d'effets, il a une zone plus grande. Un, il fait plus de puissance, mais il a une zone normale. Et le classique, qui n'a pas de bonus, et lui, il en a plus, tout simplement. Ce qui fait qu'il a sa petite réserve, toujours avec lui, Ouais, quoi. ouais. Et ça peut être pas mal, finalement. Après tout, c'est quoi un Ça étendard pourrait créer un gameplay un peu particulier, effectivement. Du coup, il pourrait les rattraper. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait que ce Oui, soit une arme qui est particulièrement, genre, mobile en termes de juste de vitesse de déplacement. Juste, tu te déplaces naturellement, genre, à une vitesse qui est très proche de la vitesse à laquelle tu courrais normalement, en fait. Comme ça, tu peux très facilement te déplacer, te repositionner, les ramasser, les replanter, sans avoir besoin sans être particulièrement ralenti. Mais c'est pas une arme qui en elle-même fait très mal. l'idée en plus de pouvoir les lancer et que ça fasse ton effet partout où tu l'as lancé. Donc on se dit sur cette arme-là, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Un seul effet à la fois, mais répercuté sur l'ensemble des. Et donc on pourra avoir, ouais, tu pourras avoir 3 étendards qui sont différents chacun. Un qui est genre un peu normal, genre efficace. Un qui fait que la zone, imaginons le buff dure moins longtemps mais bien plus fort. Ou alors un où juste la zone est plus grande. Et peut-être ce genre de... cette petite différence. Ou alors juste 3 étendards identiques, comme ça y a pas de souci. Bah, en fait, c'est plutôt tout comme les. Moi, je voyais plus ça comme, comme des munitions qui changent, tu vois. Mhm. Tu choisis d'avoir l'étendard, Et donc tu les on va dire. fabriques. Ouais, pourquoi pas. Ah, donc littéralement tu les craftes. Ok. Voilà. Si Alors j'ai un plus, genre le longévité dure plus longtemps mais est moins puissant. Par contre le plus grand, bah il est juste plus grand et il est pas mauvais. Genre, parce que du coup ce serait celui que les gens voudraient juste avoir tout le temps en fait parce que t'as pas de raison de pas l'utiliser vu que c'est juste mieux. Alors, sinon, on leur met pas de malus, hein, tout simplement. C'est Oh, mieux, hein. aussi. Comme ça tu choisis un peu plus Voilà, que c'est tu ça. choisis. Je veux plus de C'est puissance, c'est voilà. pas nécessaire. Et selon et ceux-là, tu peux en avoir genre seulement 5 de chaque, par exemple. Et donc on est sur le fait que tu puisses les ramasser Tout ou à fait. alors ils sont perdus. Bah, il y a deux façons de voir la chose. Soit tu peux les ramasser, mais à ce moment-là, si on pense un peu aux développeurs, bah c'est du boulot en plus de se dire que C'est du voilà, est-ce boulot qu'il est et dedans, autre problème. etc. Voilà. Comment tu différencies les étendards qui appartiennent à des joueurs différents qui jouent tous étendards en même temps? Ça, c'est pas un problème, tu peux changer la couleur du drapeau. Tu pourrais changer la couleur du drapeau. Effectivement, là-dessus, ça serait pas Tout impossible. l'intérêt de l'étendard et de pouvoir customiser en plus son étendard. Un drapeau. Mais sur l'idée de ramasser, effectivement, je pense que l'idée que ce soit consommé, je trouve que c'est pas si mal parce qu'il n'y a aucune autre arme que tu peux récupérer. Hein. Il n'y a aucune arme que tu peux récupérer dans le jeu. Et du coup, on reste sur cette idée de c'est consommé, c'est un choix. Tu as dit, j'utilise un truc qui donne plus de puissance, allez-y. Bon, il faut taper. Plutôt que de se dire, oh bah Ouais. au pire, je le récupère, c'est pas grave quoi. Et il serait reconnaissable facilement juste à la forme du drapeau. Un où le drapeau est juste très grand. Bah, ou genre le C'est ça. drapeau est juste vraiment très long. Ah, c'est celui de longévité parce que le drapeau est long. Oh, Simple. Ou genre, puissant, t'as juste 2 drapeaux. Ah, il y a 2 drapeaux dessus, donc c'est celui qui est plus puissant. Genre, juste ça, des trucs tout bateau, mais au moins comme ça les gens reconnaissent le facilement et puissant, puis il c'est y en a facile. deux. Et le zone, il est large. Ah bah super. Il est grand, genre vraiment, Longévité, il est il est grand mais long, pas long. l'autre il Il y en a est un, il est large, long, et l'autre il y en a deux, c'est ça. il y en a un où il y a Ok. juste un tout seul, et c'est tout. Mais au moins, je dis, c'est facile, au Et moins le classico, il n'y en a qu'un on seul, ouais, reconnaît c'est bien. vrai. Et du coup, en termes de skin, entre guillemets, euh, j'imagine bien Par contre, le j'aimerais truc savoir le totem. bidon, genre vraiment, t'as une pointe au bout comme ça, et t'as le drapeau, tac, tu vois. Ce qui fait que du coup, celui de puissance, entre guillemets, bah t'en as deux. Mhm. J'allais dire le double standard maintenant. Et le longévité, il est plus long. Et l'autre, il est plus large, genre. C'est le drapeau qui est beaucoup plus large. Ah oui, bien sûr, c'est le drapeau à chaque fois. Ah, tu les mettrais à bout carré. Moi, je les voyais vraiment avec des. Genre. Ah oui, en mode Comme des étendard, tu sortes veux dire, plutôt que en drapeau. mode. En mode. Bah oui, étendard, j'en sais. Oui, oui, non En mais, pointu. effectivement. Un peu. J'ai pensé plus vraiment en. Je jouais des pointes. Alors peut-être une où il y Comme a ça 2 pointes, une où juste il est vraiment long. Il y a des petits fagnons.
Ouais, mais genre relativement des triangles relativement grands. Je sais pas, c'est comme ça que je les voyais à la base. Ouais, non, mais après, de toute façon, il y a plusieurs. Ce qui pourrait être Mais sympa, sinon, moi, c'est il y surtout aurait que plusieurs designs. clairement que le Surtout joueur que le ouais. puisse le customiser, hein. Ça, c'est vraiment le Alors, truc. je pense pas, Ah parce que ce serait si, bizarre. ce serait Mais par fun. contre, le skin, ce serait genre un truc que le skin de l'arme, enfin en fonction de l'arme que t'as Oui, pris, si t'as une bon, arme de tel ok. monstre, et ben les étendards ont un style qui ressemble à ce monstre. Oui, Parce que, c'est vrai. Mais il y a quand même un peu de personnalisation dans Monster Hunter World, laisse-moi rêver. tout petit peu, tout petit peu. Ah, il y a un Mais le il y totem, a un bon à éditeur de quoi il personnages, ressemblerait? hein. À quoi il ressemblerait le totem que tu tiens? Parce que du coup, là, c'est vrai que Alors, c'est dit facilement. moi je l'imagine, tu vois les totems de Warcraft, Pas du tout. eh ben, je te montre. Moi je l'imagine un peu dans ce style-là en fait. Les totems des taurennes. Ouais, voilà ça. Ce genre de truc là. Bon, genre le gros machin. Alors après, totem en pierre. Ou un truc un peu comme ça aussi. Un peu le Ah totem oui, d'accord, maori, tu vois. Ça serait une vraiment. sorte de... On pourrait avoir une thématique, hein, parce que tu vois, entre le totem comme ça et la flûte Gajalaka, on pourrait faire une extension tribale, genre qui se passerait dans une jungle bien vénère, hein. Tu vois, parce que là, dans Wild, c'est un peu, je trouve qu'il y a un petit côté, j'allais dire western, mais c'est un peu l'effet que ça m'a fait le premier trailer. Ah bon, Tu vois, moi c'est ce que je veux j'aurais dire. dit presque très légèrement oriental, mais ouais, ok. Bah, un western, tu vois, si tu regardes les images comme ça, là, moi, ça me fait penser à l'ouest américain. Tu vois, ça, c'est l'ouest américain, quoi. Tu les canyons, t'as le truc un peu «savanesque» entre guillemets, ou alors, un peu l'Afrique éventuellement sinon. Mhm. Mais ça Donc me ouais, en ça tout cas, bon, après un totem, à nouveau, il changerait en fonction de l'apparence de oui, l'arme, tout à fait, de toute façon j'imagine. ce sera un truc qui changerait en fonction Mais du du coup, monstre à on partir duquel aurait... il est fait, quoi. Mais l'idée qu'il soit Ah, gravé, je trouve que c'est cool. qui soit gravé. Oui, dessus, qu'il y ait les gravures. En vrai, ce serait pas mal. Surtout qu'en plus, on pourrait l'enrouler un peu de tissu qui reprendrait la même couleur en fonction du joueur. Ce qui fait qu'en fait, quand tu es le joueur 2, enfin le chasseur numéro 2, et ben, tu vois la couleur du tissu enroulé autour de de ton totem. Tu vois que c'est la même couleur sur les étendards que tu as plantés. C'est les tiens. Et au moins, comme ça, tu sais lesquels vont déclencher tes effets et lesquels vont pas le faire. Du coup, là, on a du coup totem et étendard qui sont faits. Ouais, on va considérer qu'il est fait. Ouais, la Sarbacane était. Alors moi, j'avoue que tu vois, genre là, le boomerang chain, ça m'intéresse pas forcément d'aller plus loin. Je pense que j'en ferais, si je veux le faire, ce serait une arme corps à corps, mi-distance, une sorte d'hybride. Mais bon, ça me paraît assez simple. J'ai pas trop d'idées, envie d'aller plus loin dans le truc. OK. Parce que tu vois, genre, les systèmes d'artillerie, les pièges, et puis les trucs invocation, donc style invocation, machin, Gajalaka, ces deux armes-là me donnent plus envie d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec. Là où tu vois la turbolame, bon, tu vois, tu charges, tu tires, ok. Et bon, en chaîne, tu frappes, tu le lances, tu le Bah, rétractes. je pense que Voilà. on peut dire que la turbolame, globalement, c'est à peu près on voit bien l'idée, hein. C'est, une C'est épée, tu facile vas à frapper, comprendre. tu vas tirer et cetera. Tu peux changer les munitions. Il utilise les munitions de la fusée arbalète. Comme ça, ça fait Ah, un tu voudrais peu que ça utilise des munitions ouais, aussi? ouais, je pense que c'est pas mal. Et l'idée d'avoir cette super parce que toute arme a son petit bonus par rapport aux autres, tu vois? Après, on peut dire que la turbolame a des choix de munitions un peu plus restreints que la fusée arbalète. Tout comme certaines munitions ne peuvent pas être utilisées avec la fusée arbalète lourde, ou légère ou inversement, tu vois? C'est-à-dire que, bah, Mhm. voilà, tu joues Ok, turbolame, bah après, tu n'as pas accès aux effectivement. munitions de soins, tu as pas accès aux munitions, de démoniaques, aux munitions d'armure, ou trucs comme ça. Histoire qu'il ait quand même, son truc. Il peut aussi avoir ses propres munitions, hein, parce que Tout c'est à comme fait. ça, les arcs ont leur propre fiole élémentaire, et c'est tout. Il n'y a que les arcs qui les ont, et il n'y a aucune arme qui Ah, s'en sert. j'aime bien l'idée Donc alors il peut avoir son propre truc. j'aime bien l'idée que justement puisse utiliser certains trucs, ceux des autres, parce que quand tu as des milliards de trucs dans ton inventaire, et entendons-nous bien, la gestion d'inventaire de Oui. Monster Hunter, c'est une purge, une C'est pour énorme ça que purge les avec... fioles de. C'est pour ça voilà. que les fioles d'arc, je voulais les utiliser sur l'encensoir, par exemple. Parce que Exactement. je trouvais ça cool. Et je trouvais ça très très bonne idée d'ailleurs, qu'il y ait une réutilisation là-dessus. Mais du coup, ouais, en tout cas, pour du coup, Turbolame et Boomerang Chain, on imagine bien ce qu'on ferait avec. Mais c'est pour ça que du coup, ça, la flûte et la grande fronde, j'aimerais bien qu'on essaie d'aller un petit peu pour la fin là. Un Hmm. petit peu juste voir un petit peu ce qu'il y a dedans, ce qu'on pourrait faire avec. Ouais.
Donc plutôt commencer par la flûte, donc vu que c'est la première qu'on a là. Qu'est-ce que tu ferais potentiellement en guidant comme ça les Gajalaka? Est-ce Alors, quelle variante tu verrais? pour moi, il y a plusieurs, déjà il y a plusieurs choses. Il y a on va parler déjà de l'aspect un peu Sarbacane et après l'aspect invocation. Enfin, les deux peuvent être liés, mais pour moi, il faut qu'il y ait un aspect. Tes invocations au début, tu les as pas. Faut les invoquer. Enfin, il faut les faire venir, Ouais. et pour les faire venir, il faut entre guillemets jouer de la flûte. Et du coup, plutôt que ce soit de la flûte que tu joues justement comme tu le ferais, un peu comme la truc, ça serait un peu enfin, un peu comme le luth, j'allais dire. Ça pourrait être quelque chose que tu fais un peu justement comme la flûte de. Oh, la masse, c'est pas la masse flûte, merde, comment elle s'appelle cette saleté? Un corne de chasse? La corne de chasse, un peu comme la corne de chasse entre guillemets, tu vas appeler tes bestioles comme ça. Donc ça c'est une possibilité. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta flûte qui fait un effet, enfin tu tires à la sarbacane, ça fait des espèces de notes, et ces notes là elles font un effet. Mais il faudrait que ce soit des trucs assez courts. Parce que je vois bien un truc genre, là t'as plusieurs, genre, sarbacane, quand tu tires, t'as l'effet, enfin ça te donne des notes de flûte. Alors j'avais en idée attaque, défense, et puis un autre truc, peut-être mobilité ou un truc du genre. Et que si tu en as plusieurs, tu peux ensuite déclencher un effet. Donc soit Là, on se rapproche vraiment de ce qu'on a fait avec l'étendard, avec le totem étendard. Je trouve ça. oui, mais c'est pas tout à fait quel pareil truc. parce que pour moi c'est un peu un mix entre entre les flûtes, les essences de l'insectoglaive, et ensuite le fait que quand tu as tes bestioles qui sont invoquées, eh bien tu vas pouvoir leur donner des ordres. Et si tu utilises par exemple des ordres, enfin tu as trois trucs d'attaque, bah, ça va les mettre en mode furie et elles vont attaquer ta cible. Si tu fais des notes de défense, au contraire, elles vont plus chercher à te protéger. Tu fais des trucs de mobilité, elles vont plus essayer de restreindre la mobilité du monstre ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pas Ouais. forcément ultra clair non plus dans ma tête là-dessus. Alors, ce qui serait potentiellement sympa, je sais pas ce que tu as. Est-ce que tu vois dans DMC dans Devil May Cry 5 le Non. personnage de V, qui en fait est un personnage qui a des invocations et qui ses attaques, c'est pas lui qui attaque. V En fait. c'est Quand on appuie sur l'attaque, C'est Virgil, c'est ça? non, c'est juste V. Il s'appelle V, la lettre V, dans Devil May Cry 5. Et en gros, Ok. il a effectivement des créatures avec lui. Mais Et toutes ses attaques, en fait, c'est pas lui qui les fait. comment il s'appelle cet acteur? Il ressemble à Oui, il ressemble à un un acteur mec de et Kylo Ren. Comment il s'appelle? Oui, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah Mais en là, fait, putain, c'est là ils où on s'en aimerait sont avoir un chat remarqués. utile. Ils s'en sont remarqués. Ils l'ont remarqué lorsqu'ils ont regardé le film Star Wars justement. Ils ont fait attendez, mais il ressemble à notre personnage, cet acteur. Et ouais, ils ont trouvé ça très cocasse. Mais c'est pure coïncidence. Et donc dans l'idée, Mince. Son nom ce même. personnage-là, ce qui est intéressant dans son gameplay, c'est qu'en fait, ses attaques, eh ben, c'est pas lui qui attaque. Ses attaques, il appuie sur le bouton, il Ah. fait un mouvement, mais ça n'est pas une attaque, c'est les C'est créatures qui attaquent. Adam Driver. Ok. C'est ça qui ressemble un peu. Donc, je me disais que tu pourrais, si tu fais là avec le système des notes, peut-être qu'en fait, c'est juste tes attaques. Ton attaque qui est liée à tel bouton, c'est plus le offensif. Et donc juste, tu joues ces notes, et c'est juste que c'est les créatures qui attaquent, mais ton personnage ne fait que jouer de la musique. Lui ne crée pas de hitbox, il ne fait pas de... Il est juste dans des animations en train de faire des trucs, mais c'est pas lui qui agit. On a aucune arme entre guillemets qui ne permet pas d'attaquer à aucun moment quand même. C'est-à-dire que tu es quand même très dépendant de tes invoques. Alors ça veut dire plusieurs choses. Soit qu'il faut oui. que tes invoques puissent les réinvoquer facilement, soit Il qu'elles pourrait tout à puissent, fait réapparaître. soit qu'elles puissent pas mourir, soit qu'elles soient efficaces. Parce que si, enfin, c'est intéressant, Bah, mais en si même on temps, reprend, c'est très difficile à équilibrer parce que soit elles sont trop si on fortes, reprend toujours... mhm. soit elles sont trop nulles, et à ce moment-là, t'as une arme qui sera ultra sous-cotée et jamais utilisée, quoi. Bah, là, on peut reprendre encore à nouveau de V. En plus, c'est marrant, c'est Capcom, donc c'est la même boîte qui fait les trucs. Ouais, ils vont directement nous filer les trucs. C'est que du coup, V, le concept de ce truc, c'est que ces invocations avaient des barres de vie. Et lorsqu'elles se faisaient toucher, elles prenaient des dégâts. Mais par contre, tant qu'elles étaient proches de lui, elles régénéraient de la vie de manière permanente. Et si elles se faisaient éliminer, elles étaient dans une sorte de stase. Bon, là, ce serait par exemple le Gajalaka est juste couché par terre.
Ouais, Et bah, t'as juste pour à moi, côté de il lui, s'enterre et il revient. il récupère de la vie, ou alors il rentre dans le sol et puis il ressort. Et là, du coup, comme c'est les Gajalaka, ils paraissent plus. C'est souvent des petites meutes. Donc en fait, tu pourrais juste en avoir plus. Et bah, l'aspect défensif, tu les demandes de revenir vers toi, bah, c'est pas forcément que pour te protéger, mais également en fait juste pour les rappeler vers toi, pour que tant qu'ils sont aux alentours de toi, tu peux les régénérer. Ça demanderait un peu une sorte de gestion de ok, je tape, mais si tu joues trop agressivité, et que tu fais jamais attention à leur barre de vie, tu vas juste te retrouver comme un débile avec tous tes trucs qui sont quasiment sur le point de mourir, ils peuvent plus te défendre et ils ont plus de vie. Est-ce qu'on pourrait... Ah, mais on peut mixer avec la Sarbacane en fait. Regarde, quand tu cibles, imaginons le monstre, mec, tu tires, ça fait une note, et en même temps, ça fait, comme t'as dit, ça fait attaquer tes bestioles. Tu pourrais indiquer l'endroit spécifique où tu veux qu'ils attaquent, par exemple. Bah, soit, Un peu comme soit le en fait visant, soit l'insecte en... glaive. Exactement. Et du coup, t'as en plus une notion de visée qui est gardée, une notion d'arme, et en plus une notion d'utiliser tes créatures à bon escient, quoi. Ouais, effectivement. Sauf que si on est sur une flûte où tu as des notes, là où la corne de chasse, tu dois faire les notes dans le bon ordre et ensuite appuyer sur un bouton pour concrétiser ta mélodie. Là, tu peux juste faire que t'appuies sur les trois boutons, enfin les boutons dans le bon ordre, mais il faut le faire dans un temps relativement court pour que t'aies joué les notes, l'espèce de combo en un seul. Et si tu l'as joué suffisamment bien, let's go. T'as juste un combo, c'est Y, Y, B, Y, et hop, du coup tu fais tic 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 tic, et t'as l'action qui se passe. Ça me fait penser à ce jeu, c'est Patapon, 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 Pataton, Patapon, Patapon. Patapon. Te parle Patapon? Tu connais Patapon? Pas du tout. C'est un pur... Alors il y a Ratatan, ça te parle? Non Ça plus. parle pas non plus. Bon alors je vais te montrer Ratatan, parce que vraiment le concept, j'imagine bien un truc un peu dans ce style-là, et pour le coup ce serait vraiment trop fun. Alors Ratatan, voilà. Je vous montre. Alors Ratatan c'est littéralement, je sais pas si c'est la suite spirituelle ou si c'est le même truc ou quoi, mais tu vas voir. En plus voilà, on a déjà les monstres de Monster Hunter. Donc tu peux tirer une fléchette pour indiquer où est-ce que les Gajalaka doivent attaquer spécifiquement, mais tu n'as pas forcément une armée de Gajalaka qui est présente autour de toi tout le temps. Genre, par défaut, ils ne sont pas là, ils te suivent pas, mais tu en as toujours un qui est avec toi, qui a genre, imaginons, une sorte de petit tambour. Et dès que tu dégaines l'arme, il tape sur un rythme régulier, et tu dois appuyer sur les boutons pour faire les bons ordres sur le même rythme que lui. Oh mon dieu! Et là, après, du coup, t'as les autres qui viennent. Donc c'est une arme spécifiquement d'invocation rythme. Oh c'est horrible! Ah non, 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 je veux pas ça. Je veux pas ça. Le truc horrible. Ah, l'arme du démon, quoi. Alors, vous vous souvenez quand vous jouiez à Guitar Hero? C'était bien, hein? Oui, oui. Et si, Et il faudrait maintenant, un vous pouvez petit invoquer... truc. Et puis, faudrait un t'imagines petit le mec qui aurait truc joué à sympa. Monster Hunter, il est là, ça... Ça part. Et ce qui serait sympa, ce serait que le rythme soit constant pour tous les joueurs. C'est-à-dire que si tu dégaines ton arme et qu'un autre joueur dégaine son arme aussi, les deux Gajalaka tambourineurs sont sur le même rythme. Pas qu'ils soient désynchronisés et que ça rend impossible de jouer correctement si t'as plusieurs joueurs qui ont l'arme en même temps. Quel enfer. Ça rendrait une team entière terrifiante. Où t'as 4 joueurs tes 4 flûtistes qui arrivent. Ok, motherfucker. Et des tonnes de Gajalaka qui viennent tabasser comme des fous. Oh shit. Alors par contre, je trouve qu'il y a un concept intéressant, l'idée du tambour. J'aime bien l'idée du tambourineur. Le truc en rythme, je suis pas ultra sûr parce que ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas avoir peut-être une fenêtre de tir, mais l'idée du tambourineur. À la fenêtre, oui, ce serait avec plus t'es proche, plus c'est bien, et si t'es moins proche, ça marche, mais c'est pas. Voilà. Pour moi, l'idée c'est qu'en gros, plus tu combats à la Sarbacane, plus ça fait de notes et tout, et plus ton tambourineur il est là, et ça va augmenter entre guillemets des stacks qui vont faire apparaître les Gajalaka. Ce qui fait que si tu arrêtes un moment de chanter, j'allais dire de jouer de la flûte, bah, ça baisse progressivement et ils vont partir, et tes Gajalaka vont partir. Ça c'est une possibilité. Ou alors il reste jusqu'à ce qu'il soit mort entre guillemets et tu es obligé d'en réinvoquer d'autres qui te poussent. Tu peux pas genre te dire bon bah je vais préparer ma meute en amont. Moi c'est ça que je voudrais éviter quand même, c'est que ta meute elle se construit au fur et à mesure que tu te bats, tu vois. Un peu comme l'idée du totem étendard où voilà tu peux pas aller booster tes potes avant et ensuite tu y vas dans la mêlée. Là c'est plutôt ta meute se construit au fur et à mesure que tu vas te battre. Mais je trouve que l'idée que si tu la perds directement après que... Tu me diras, il y a pas une arme comme ça qui a un peu cet effet de furie, quoique non.
Non, parce que les lames doubles, c'est... Non, Ouais, le katana, mais... ils ont pas un truc comme ça? Non, c'est pas de la rage, c'est katana, quoi qu'ils ont? quand tu tapes, tu charges une jauge et tu peux la décharger pour faire des Et attaques. cette Donc jauge-là, elle baisse avec le temps ou pas? elle baisse avec le temps si tu fais rien, Oui, effectivement. après, on peut partir Quasiment du toutes les principe. armes ont des jauges qui baissent si tu fais rien. C'est relativement courant. Après, on peut partir du principe que c'est assez coûteux, entre guillemets, de faire venir un gadget. Dans le sens où, voilà, ça prend un peu de temps. Oui. Et du Bah coup, une fois qu'il est après, invoqué, tu s'ils peux viennent et tu peux qu'ils en partent avoir tout un. seuls, s'ils partent tout seuls au bout d'un moment, s'ils ont pas de cible, après ils pourraient juste partir tout seuls si rien. Donc tu pourrais créer ta petite meute en amont, genre le mob il est genre à 20 mètres de toi, tu prépares quand même une micro-meute et puis là tu démarres le combat et t'es bien placé comme ça. C'est juste que tu te fais un petit peu de setup avant de démarrer le combat, mais Ok, bah, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. pour le coup, pour cette arme-là, je préfère l'idée que vraiment ta meute se fait en live et plus tu restes en fight, plus elle devient grande et plus c'est dangereux, entre guillemets, pour le monstre, tu vois. Hmm. Parce que Ah, du donc tu coup, il y pourras a avoir vraiment... la sarbacane pour marquer l'ennemi et le tambourineur ne tape pas sur son tambour tant que bah y a pas de cible Tout à qui est fait. indiquée. Juste t'as la flûte, tu peux jouer de la flûte et faire n'importe quoi, il se passera rien. Rien. Mais par contre, du coup, ça fonctionne. Il fait gentil, il a l'air de regarder autour de lui un petit peu d'un air bené, il sait pas trop ce qui se passe. Si, c'est pas- Mais s'il y a une cible, là il commence à taper et du coup, la toile, si tu fais sur le bon timing, ça passe. Le truc, c'est que trouver le bon... Enfin, ça va être compliqué pour que le joueur il puisse... Non seulement parce que Monster Hunter, c'est déjà assez compliqué d'arriver à esquiver, ne pas mourir, etc. Mais si en plus faut taper dans un certain rythme, alors là... Bah après, ça serait tout le concept de l'arme. L'arme, t'as marqué la cible, et après, c'est ça ton gameplay. Tu vois, genre, le gameplay, c'est jouer de la musique et éviter les coups. Ouais, mais il y a Donc il y a le t'arrêter côté de... Sarbacane, c'est pas juste jouer de la musique, je pense. Ah, t'aimerais mettre plus d'appui sur la sarbacane? Ben ouais, parce que c'est pas une vraie arme, sinon tu fais juste que enfin, tu fais juste que faire du flutio et tu joues pas vraiment à Monster Hunter. Même Bah, ça si dépend. j'entends, T'as des mélodies qui invoquent, t'as des il manque mélodies le qui font côté... qui déclenchent des attaques. Ouais, mais il manque le côté visé en plus de ça. Parce que l'idée de la Sarbacane C'est qui une arme à permet de distance, viser ouais. et d'avoir le côté des armes élémentaires en plus de ça. C'est pas forcément une truc qui va faire beaucoup de dégâts, mais où t'es vraiment une espèce de soutien qui utilise certains dégâts élémentaires, plus des effets, des trucs comme ça. J'aime bien vraiment l'idée que, ah t'en as un, tu sais que t'en as un dans ta team, tu sais que tu vas beaucoup paralyser, que tu vas beaucoup endormir, tu vas Ah, faire beaucoup d'effets secondaires et qui vont vraiment proc, mais très souvent, parce qu'il est là. écoute, ce que je peux te proposer, c'est que là, je vois, on est arrivé vers la fin du temps. Ce serait qu'on divise en deux celui-ci. Parce que cette arme-là, on n'est pas vrai, on n'a pas du tout fini et on n'est pas encore sûr de ce qu'on fait. Et On puis fait après, un il y dive a la grande sur ce première. stream là la semaine On prochaine, en hein. fait juste un deuxième. Ouais, ça me Et paraît là, pas mal, hein. juste avec un deuxième, on aura de quoi terminer et ça fera un die un peu plus long. Ouais. Parce qu'effectivement, là, sinon, on va juste devoir rusher et Ouais, ça. c'est vrai que c'est vraiment ça va dommage parce que finir. moi j'ai vraiment envie qu'on en parle un peu plus de ce tambourineur et compagnie. Et peut-être même Ouais. si on a d'autres idées d'armes dans la semaine. Il On est a pas passé impossible. énormément de temps sur le totem étendard, mais c'est cool parce que du coup, il est très. Il est complet, ouais, et c'est bien. Et comme ça, peut-être qu'on pourra repasser sur Turbolam et Boomerang Chain. Et comme ça, on pourra les faire proprement, vu qu'on n'aura pas toute la phase de début où on va expliquer les Ouais. choses. Bah, je te propose pour les 5 dernières minutes de te Mhm. parler du concept de fantôme du coup. Eh ben, vas-y. Donc lui il proposait le fleuret Magitech. Alors très clairement l'appellation ça fait Attends, très... c'était en bas. Voilà. Ouais. L'appellation fait Mhm. très Final Fantasy, mais bon après pourquoi pas juste le fleuret. Donc le fleuret Ouais. Magitech c'est une arme fine et élégante ressemblant à une épée rapière qui combine la précision du combat rapproché avec la polyvalence des fioles élémentaires. Donc l'idée c'est que tu as une arme qui est dotée d'un réservoir intégré, comme une espèce de seringue en fait, qui Mhm. permettrait d'employer différentes fioles utilisées habituellement par les arcs, et chaque fiole offre des effets uniques à tes attaques. Et ton arme elle aurait plusieurs effets, donc soit le mode fleuret, donc là il disait ça fonctionne comme une épée rapide et précise, chaque coup inflige des dégâts directs mais aussi des effets élémentaires ou de statut en fonction de la fiole sélectionnée. Par exemple fiole paralysante, fiole de feu, etc. Ouais. Et lui il proposait en plus, alors là c'est vraiment, je sais pas quoi, voilà, un mode lance-fiole qui permet de tirer les fioles à distance. Comme un fusil à pompe modifié, les fioles sont Bien projetées en sûr. rafale, créant une explosion à l'impact qui afflige l'effet de la fiole à la zone touchée. Pratique pour infliger des dégâts de zone ou appliquer des statuts à distance. Tu peux par exemple utiliser une fiole explosive pour un impact dévastateur ou une fiole tranquillisante pour préparer la capture. Et la mode Ok. épée énergétique, tu canalises l'énergie des fioles pour transformer la lame en une arme énergétique plus lourde. Là, oui, bien sûr. Chaque coup libère une onde de choc à distance, imprégnée de l'effet de la fiole. Le mode permet de frapper avec plus de puissance tout en restant à une distance relativement sûre. La fiole de glace pourrait ainsi créer une onde de froid ralentissant les ennemis. Et aller loin, hein.
Il est allé très loin. Après, là, du coup, on est à nouveau sur une arme, Un peu trop qui est magique. mais peut-être un chouette trop magique. Mais là, du coup, on est sur une petite épée rapide. Et le truc, c'est que les petites épées rapides, c'est déjà relativement couvert avec les lames jumelles et l'épée bouclier. Du coup, ouais. L'idée est cool, mais là, là, tu vois, le fait d'utiliser les fioles pour appliquer des effets, j'aime beaucoup mon encensoir. Donc, du coup, ouais. Je suis Je d'accord. suis pas non plus. Et dans l'autre truc qu'il avait d'intéressant, c'était le Ouais. fusil de siège. Alors, il avait un peu un équivalent avec l'arbalète architecte, mais quoi que l'arbalète architecte, ça ferait peut-être plus un peu le truc. Mais c'est un peu, ça fait un peu, ça ferait un peu doublon avec notre grande fronde, donc le. Ouais, et je pensais, quand je m'échais les trucs de la fronde, à la base, je me disais quel type d'arme à distance, et j'avais pensé à une arbalète, mais le truc, c'est que les fusils arbalètes sont déjà des arbalètes, Oui, et ça me dérange pas de c'est mettre déjà une des arme fusils et qui des ressemble. arbalètes, donc. Ouais. Ça me dérange pas de mettre une arme qui ressemble déjà à une autre, parce qu'ils l'ont déjà fait, tu vois, Oui. lance canon, mais une troisième, peut-être pas. Je dis, Et limite, si t'as deux armes qui ressemblent, ça va, mais au bout d'un éventuellement, il moment. avait aussi le fusil bâton alchimiste où c'était un fusil et un bâton. Genre vraiment, le truc, le mec s'est pris pour. C'est cru dans Stargate quoi. Fusil bâton alchimiste, un mode bâton de combat en mode corps En à tout cas, corps, tu vois. il a bien compris, ouais. Il Mhm. a bien compris le truc, mais il n'y a aucun concept qui. J'en ai demandé quand même pas mal, et il n'y en a aucun qui est vraiment bien probant, on va dire ça comme ça. Et les premiers qu'il m'a proposé étaient vraiment claqués, genre le moulin à lame, un dispositif monté sur le bras qui déploie une série de lames circulaires rotatives. Pour activer le moulin à lame, créer une zone de découpe autour de toi, tranchant tout ce qui s'en approche. L'arme Ouais. peut également être lancée au sol pour créer une barrière mobile de lame te permettant de contrôler l'espace autour du. Oui, Alors, oh, pourquoi pas, tu hein. peux. Je sais pas comment tu joues avec ça. Parce que du coup, c'est Oui, deux ça modes. dit. En fait, c'est une arme de Vampire Survivors, mais c'est pas une arme de Monster Hunter, ça. Par contre, j'aimais bien l'idée d'une arme qui serait uniquement un bouclier, mais un bouclier avec des trucs qui construisent, tu vois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un truc qui est orienté création de golem et de trucs comme ça. Mais Mhm. j'aimais bien une espèce de bouclier où en gros tu protèges tes alliés et plus tu prends de coups, plus ça alimente entre guillemets une espèce de forge dans le bouclier ou un truc comme ça et tu fabriques des trucs avec quoi, mais des pièges ou des constructions. Mais c'est pareil, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de truc orienté C'est protection de tes alliés, à part les. Ouais, une arme un peu passive, Comment. malheureusement. Ça risquerait de créer une arme un peu passive, Ouais, où c'est ça le justement problème. tu dois vraiment beaucoup bloquer de coups avant de pouvoir. Parce qu'il faut penser au fait que si tu joues seul, qu'est-ce que tu gagnes en fait à jouer cette arme? Après, il y a des armes qui seront toujours moins bonnes en jouant seul, évidemment. La corne de chasse, même si ça marche très bien tout seul, et d'ailleurs c'est même pas mauvais, hein, quand t'es tout seul, c'est même très très bien, c'est même très correct. Bah, tu sais que y a personne qui profite de tes effets en même temps que toi. Donc tu profites pas de l'arme à son maximum. Et là, Oui. si on prenait le totem, pareil, les standards, t'en mets plein pour que où que tu sois, tu te soucies pas trop de où t'es et tu peux toujours appliquer tes buffs et c'est pratique pour toi. Mais t'es bien en train de te dire, bon, il y a quand même trois personnes qui manquent, qui pourraient profiter de Qui ça pourrait et je suis tout profiter. seul. Bah, c'est toujours une. Moi, je trouve Mais que jouer t'es la pas perdant non flûte plus. alors que t'es tout seul, c'est une tristesse. C'est un peu comme, je sais pas, être soigneur. Enfin, t'es healer, comme dans WoW, La flûte t'es healer, marcherait parce que du coup tu peux tu soigner gères ton personne, quoi. équipe. Mais il faudrait qu'on voit plus sur l'idée de la flûte, de comment est-ce qu'on gère cet aspect-là. Bah, ouais, le flûte de Sarbacane, il y a un truc à faire, ça c'est sûr. On en parlera la prochaine fois. Et puis peut-être qu'il y aura Voilà ça. d'autres idées à faire entre temps. Je propose un petit raid sur la. On Terminé. pourrait. On pourrait essayer de raider des gens qui jouent à Monster Hunter.